amusant, où il y a quand même plusieurs étapes, mais c'est rien de bien sorcier. OK? Pour certains, ça peut avoir l'air un peu complexe, mais dites-vous que c'est juste parce que c'est votre première fois, puis c'est le genre de trucs qui prennent... Pour certains, ça va être naturel, ça va être cool, on suit les étapes. OK, c'est cool, j'ai tout compris. Il y en a pour qui ça, c'est pas nécessairement naturel, il n'y a rien de mal à ça. C'est le genre de trucs qui, comme on dit, qui viennent un petit peu plus tard, là, OK? Ça implique des blueprints. Puis dans le cadre de notre cours, je ne pense pas que vous faites des blueprints dans d'autres cours, hein. Dans le cadre de notre cours, les blueprints, c'est un peu un crash course, là. On fait comme la base, on a fait les portes. Là, on fait les bruits de pas qu'on associe avec donc les sons avec les bruits de pas. Et puis, il faut comme passer par plusieurs départements. Fait il faut juste prendre ça étape par étape. Puis voilà. On va tout expliquer, on va tout faire une chose à la fois et ça devrait très bien se passer. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Tout le monde n'est pas encore arrivé, donc je vais attendre un peu. Euh, pour votre info, si vous n'avez pas surveillé sur le calendrier, la semaine prochaine, on a 2 cours de level design. On a le lundi et le mardi. Donc, c'est la reprise de cours que, il me semble que c'était l'action de grâce qu'on a manqué un cours ou quelque chose comme ça. Donc, c'est là où on reprend. Donc, vous avez vu, là, cette semaine, on est ici semaine 12, entre guillemets, c'est le cours numéro 12, mais on est la semaine 13, donc voilà, la semaine prochaine, ça va être semaine 13 et semaine 14 en même temps. Oui, Kevin? Le cours de la semaine prochaine qu'on a lundi, est-ce qu'on le met à 9h du matin pour nous aussi? Oui, ça va être la même heure qu'on fait tout le temps. Bon. Yes, absolument. Donc, voilà, je vais vous le rappeler aussi à la fin, là, parce que je pense que tout le monde n'est pas nécessairement là. Donc, voilà, la semaine prochaine, lundi et mardi. Et incidemment, ça va être essentiellement nos 2 derniers cours. Donc, ben, cette semaine, la semaine prochaine, c'est les derniers cours. Le cours qui vient après, la période après, c'est la présentation de vos merveilleux travaux. Donc, c'est ça. Ça va être... on verra. Je pense que ça va prendre un bon bout de temps parce qu'on est quand même beaucoup dans la classe. Donc, on va prendre le temps de faire des présentations. Et puis je vais vous expliquer aussi exactement comment on va procéder pour que, pardon, pour que ça fonctionne le mieux possible. Oui, Émeric. Puis j'ai pas mal entendu, là. Même si c'est un cours du lundi, ça va quand même être à 9h ou c'est à 8h celui-là? Non, c'est à 9 heures. Ok, parfait. L'heure sur laquelle on s'est entendu pour la session. Absolument. Et donc voilà, fait qu'aujourd'hui, au menu, on va se focuser sur les bruits de pas associés à l'animation du personnage. Donc, je me base sur le mode third person. Pour première personne, c'est un petit peu différent. Je vais vous donner, j'ai 3-4 super bons tutoriels, je vais vous les donner. Essentiellement, c'est la même chose, juste qu'il faut connecter ça un petit peu différemment dans les blueprints. Mais franchement, le workflow est exactement le même. C'est le même principe, mais vous comprenez que en première personne, le mannequin, il n'y a pas de pattes, il n'y a pas de pieds. Donc, c'est juste les bras puis le gun. Puis on peut évidemment enlever le gun, on peut enlever les bras, mais vous comprenez la nature du système première personne versus troisième personne. Troisième personne, tu vois les jambes toucher le sol, les surfaces du sol. Fait que c'est pas exactement la même chose, évidemment, qu'en première personne. Mais je dirais essentiellement, c'est la même chose parce que en première personne ou en troisième, ben, la vitesse à laquelle tu vas, les surfaces sur laquelle tu es. Fait que c'est la même logique. C'est absolument la même logique. Fait que voilà. Je pense que je les ai ici. Je vais les trouver. OK? Mais on va se concentrer, nous, en classe, on va faire le mode troisième personne parce que c'est aussi le plus visuellement clair et comment dire, le plus évident. Puis l'autre, c'est ça, c'est pas mal la même chose. Fait que si vous êtes en mode première personne, vous en faites pas, là, vous allez être capable de le faire aussi. Mais moi, dans le cours, je vais montrer troisième personne. OK? Donc, nous enregistrons. Je pense que pas mal tout le monde est là, donc c'est parti. Je vais évidemment publier le guide, comme je vous ai dit, le PDF, je l'ai fait étape par étape, mais je vais le garder, je ne vais pas le publier immédiatement. Je tiens à ce qu'on fasse ça étape par étape pour ne pas skipper des étapes et que vous me posez des questions sur ce qu'on fait essentiellement
au rythme de tout le groupe. OK? Fait évidemment, je vais le mettre à la fin du cours. Et, laissez-moi 2 petites secondes, je vais ouvrir, mon ordi a crashé, donc il faut que j'ouvre mes trucs. Alors, je vais ouvrir le bon projet. OK, on va prendre lui. Et puis, j'ai mis aussi sur Teams. Nous avions, bougez pas, je vais vous montrer. Donc, sur Teams, dans le dossier qu'on a créé la semaine passée, classe 11 et 12 sounds, donc j'ai ajouté 4 sons. Dirt footstep, dirt, gravel footstep, grass footstep 1 et 9. Donc, on en a 4 en tout pour faire le test puis la démonstration ce matin, ça va être assez. Donc, vous allez pouvoir utiliser ceux-là. Vous pouvez évidemment utiliser plein de trucs sur Sounds. C'est quoi déjà? Sounds. freesounds.org. OK? Fait que vous pouvez aller là. Il faut chercher un peu, mais vous allez trouver des sons de qualité qui fonctionnent. Donc voilà, on va tout faire étape par étape. Alors, je vais mettre mon guide sur mon autre écran et c'est parti. Alors, la première des choses, ça va être d'importer les sons, exactement comme on l'a fait la dernière fois. Vous vous souvenez, on a vu de la musique et puis des sons d'ambiance. Donc là, la prochaine étape, je vais aller chercher mes sons ici. Je vais prendre absolument les mêmes que je vous ai donnés. Voilà. Donc, j'ai 2 sons pour les bruits de pas sur la route, là, on va dire ici, sur la terre battue, et puis 2 pour le gazon. OK? Donc, on peut avoir 2 approches. On peut utiliser toutes les footsteps, tous les sound waves. OK, je pourrais en avoir, mettons, je veux dire, OK, pour le grass, j'en veux 2. Là, dans le cas, j'en ai 2. Je peux en avoir 4. Je peux en avoir 6, 8. Je pourrais les garder comme ça. OK, donc utiliser plusieurs sound waves. Je pourrais aussi, même principe qu'on a fait la dernière fois, utiliser un sound cue. On va voir les 2 approches aujourd'hui. OK? Puis, je pense que la première méthode, je vais le faire sans sound cue. Puis à la fin, je vais me montrer le sound cue, puis je vais vous expliquer pourquoi ce serait mieux l'un que l'autre. OK? Mais la façon la plus simple, on ne se casse pas la tête. On amène les sound waves, puis on est correct. Right? Donc, ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, donc, je vous explique ici, dans notre cas, puis dans votre cas aussi, on a un landscape, n'est-ce pas? Donc, on a une masse, donc un objet, un asset, sur lequel on a créé un landscape material avec plusieurs layers. Fait qu'on a des layers différents. Moi, j'en ai juste 2, mais vous en avez plus que ça. Donc, ça, on va le faire en dernier. C'est très simple, vous n'en faites pas, là. Ce qu'on va faire, nous, aujourd'hui, en guise de test, c'est qu'on va tester sur des surfaces, sur des mèches en premier. C'est le même principe. Un matériau, c'est un matériau. On va assigner un son à chaque matériau. Mais on va commencer par un objet à la fois, si vous voulez. Peut-être pas assez grand. Ça on va en avoir 2. Donc, la façon, je dirais traditionnelle, pas traditionnelle. La première façon qu'on va faire, on va l'assigner à des matériaux uniques. Puis ensuite, on va appliquer la logique au landscape material. Vous allez voir, c'est très simple. Et ça fonctionne très bien. Okay? Donc, on a nos 2 surfaces. Là, je fais un petit peu de préparation. Je vais faire les matériaux après. On va commencer par toute la logique du sound cue en premier. OK? Donc, nous allons, en tout premier, on va créer 2 physical materials. Ça, je vous montre, c'est très simple. On right-click. On va dans Material, and Texture. Non, pardon, c'est pas dans Material, c'est dans Physics. Puis vous allez dans Physical Material, c'est le nom exact. Vous cliquez là-dessus. Vous cliquez sur Physical Material, vous faites Select. Et voilà, on a un Physical Material. On va donner le nom de Grass PM pour Physical Material. Donc, appelez-le comme vous voulez, en autant que vous pouvez le reconnaître. Gazon, peut-être vous avez différents types de gazon.
Ça peut être cut grass, ça peut être tall grass, ça peut être dark grass, light grass, peu importe, anglais, français, comme vous voulez. Mettez PM pour que ce soit clair si vous avez ça dans une longue liste, que ce n'est pas un matériau, que ce n'est pas du foliage, que ce n'est pas un sound cue, que c'est un PM. Okay? La nomenclature, ça va être ça. Ou bien PM underscore quelque chose, donc suffixe ou préfixe. Okay? Donc ça, c'est un. On va en faire un deuxième. Puis vous allez en faire pour autant de matériaux que vous avez. Donc, physics, physical material. Il faut tout le temps cliquer. C'est un petit peu bizarre, ça. Search, parce qu'il y a différentes classes. Faites juste cliquer sur physical material, faites select. Et lui, je vais l'appeler dirt underscore PM. Et voilà. Prochaine étape, on va aller dans notre project settings. OK? Fait que vous allez à Edit, Project Settings. Ceci. Vous allez cliquer sur Physics dans la liste de gauche. Vous allez trouver sous Engine. Vous allez sur Physics. On va scroller tout en bas. On déroule, on déroule, on déroule. Et voilà la section qu'on veut. Physical Surface. Donc, on peut avoir jusqu'à 62 différents types de surfaces. Il y a peut-être des jeux qui ont plus que 62 surfaces, ça se peut, mais honnêtement, je pense que quand tu es rendu là, il y a peut-être un petit peu de redondance. Là. Tu sais, OK, on est dans, mettons, dans un contexte science-fiction, dans des vaisseaux, des bases, etc. Marcher sur des grillages, marcher sur des plateformes, là, des grilles, marcher sur des surfaces de métal ou quoi que ce soit, à un moment donné, même si le type de métal n'est peut-être pas le même, on peut s'en tenir à métal 1, métal 2, métal 3. On n'a pas besoin de 8. OK? Salut, Samuel. Donc, 62, c'est en masse. C'est ça mon point. OK? On n'aurait pas besoin de plus que ça. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'attribuer un nom à un type de surface. Donc, autant que vous avez de différentes surfaces, de différents matériaux. Donc là, pensez à votre landscape material, combien vous en avez de layers, combien de matériaux vous avez besoin. Et vous les nommez. Vous pouvez en avoir 2, 6, 8, 12, 24. Ça n'a pas d'importance, en autant qu'elles soient répertoriées. Ça, comprenez bien, c'est juste de l'info. Ça, c'est de la pure théorie. OK? On fait ça, puis on ferme, puis that's it. Right? Fait qu'on va sur Edit, Physics, on déroule tout en bas, Physical Surface, on donne 2 noms, puis on ferme. Puis on est correct pour l'instant. OK? Ensuite de ça, prochaine étape, on va ouvrir, double-cliquer sur le premier Physical Material. Vous comprenez la nature du Physical Material, c'est qu'il y a des propriétés physiques. Donc, il y a des termes, franchement, qui ne sont pas comme si évidents que ça. Là. Okay, la restitution, static friction, vous pouvez lire, là. Sleep counter threshold to decay. Honnêtement, ce n'est pas instinctif, OK? Je vais juste vous dire très rapidement, là, on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. Mais si vous voulez faire de la glace, par exemple, que ça glisse, qu'on n'a pas la grip, puis qu'on dérive un peu sur le côté, si vous voulez faire, ben, je peux vous donner un exemple. Dans un cours, on faisait en VR une allée de bowling. Ben, déjà sur la boule de bowling, c'est pas une balle, sur la boule de bowling, il faut lui donner une certaine propriété de physique. Puis l'allée, qui est vous le savez, c'est du bois, mais qui est traité, qui est verni, puis traité d'une certaine façon. Il y a des propriétés très précises aussi. Puis aussi sur les pins, les quilles en tant que telles, il faut donner une propriété parce que tu ne veux pas que ta boule touche puis qu'elle revole dans tous les airs. C'est quand même lourd, une quille. Ça a des propriétés très précises. Et c'est là où on va faire ça. OK? Fait que quand on veut assigner une certaine propriété pour qu'un matériau, pour qu'un objet ou un matériau se comporte d'une certaine façon, c'est ici qu'on le fait. Nous, pour l'instant, on n'a pas besoin de se casser la tête avec quoi que ce soit. On va juste dans Surface Type, on clique et voilà les noms qu'on vient de donner. Et si vous appelez, si vous comprenez, là, si vous mettez un nom bâtard là, avec 0732ZX80 code barre, c'est ça qui va apparaître. Fait on a juste besoin de faire ça. On save. Fait voilà. Notre Grass Physical Material
est assigné au type de surface grass. Fait que c'est bon pour lui. On vient faire la même chose sur dirt. On le met à dirt, puis on save. Et c'est tout pour l'instant. Rien de bien compliqué, c'est juste de donner, d'attribuer à l'engin les valeurs et les propriétés. OK, la date, c'est très, très simple. Là, on va commencer à se faire du fun. Donc, on va aller dans le blueprint du personnage. Donc, Edit Third Person Character. En fait, avant de faire tout le parcours, on va aller dans le blueprint de l'animation du personnage, qui est tout ce qui régit les animations. Et on peut aller dans le Content Browser puis cliquer sur l'endroit très précis, mais je vous montre le chemin, parce que c'est quelque chose que je fais énormément ces temps-ci. Et puis, c'est comme la bonne hiérarchie, OK, comment accéder à tout ça. Parce que tout ce qui est associé au personnage, il y a beaucoup de choses. OK? Puis je ne veux pas qu'on se perde, je veux que ce soit clair. Puis je vais vous montrer donc tout ce qu'on peut faire à partir de là. Donc, le plus simple, que vous l'avez ici, le Third Person Blueprint. Blueprint, c'est lui ici. OK? Le Third Person Character Blueprint. Mais vous pouvez tout simplement faire right-click si vous l'avez dans votre scène. Peut-être que vous l'avez enlevé. Mais tant que vous l'avez, vous faites right-click, Edit Third Person Character. Et voilà. En principe, ça s'ouvre sur le viewport. Donc ça, qu'on comprenne bien les termes qu'on utilise, là, ça, c'est le Third Person Character Blueprint. OK? C'est le blueprint qui régit tout ce qui a rapport au personnage, au joueur. OK? Donc, dans le viewport, on a tous les éléments. On a la mèche, qu'on peut évidemment substituer. On a la capsule, qui régit, entre autres, les collisions ainsi que bien des choses. En gros, la capsule, c'est l'effet du joueur sur le monde. Okay? La mèche, c'est une static mesh. Okay? Ça pourrait être un éléphant, ça pourrait être un tapis, ça pourrait être un cube. Le joueur, c'est le joueur. La mèche qu'on utilise, en ce moment, c'est le mannequin de défaut de Unreal. Ça pourrait être n'importe quelle mèche que vous importez. Il y en a qui se sont amusés avec ça, d'ailleurs. Donc, la mèche, elle est ici. Donc, on a la capsule. La flèche, c'est juste pour nous indiquer. On a le camera boom. Et on a le follow camera, donc la caméra. Donc, je ne fais pas un cours là-dessus aujourd'hui, là, mais c'est juste pour vous donner de l'info. Qu'est-ce que c'est le camera boom? Bien, le camera boom, c'est le lien, si vous voulez, entre la caméra et le joueur. Donc, on peut lui donner du délai, on peut la donner du offset, on peut la programmer pour... C'est le genre de choses vraiment cool. Quand on est dans un jeu, mettons, action RPG ou un hack and slash ou whatever, où on entre en combat, en situation de combat, comme par exemple on dégaine l'épée ou le gun ou peu importe, puis la caméra va zoomer un petit peu ou elle va se placer de façon différente. Quand on est en combat, ça soit comme plus intense, on est plus impliqué. Puis après le combat, quand on range notre épée ou notre gun, la caméra revient à son état initial. Fait que ça fait partie du genre de truc que le camera boom régit, okay? Puis il manage. Après ça, le camera boom, c'est aussi avec ça qu'il faut jouer pour pas que la caméra ait trop clippé dans les murs. Vous savez, le fameux principe de tout va bien, tu rentres dans une structure, tu es dans un corridor, puis la caméra devient folle, puis il y a des combats à l'intérieur, puis tu fais de l'épilepsie parce que la caméra n'arrête pas de clipper partout. Là. Fait que c'est entre autres ici qu'on régit ça. OK? Fait que vous avez ça, puis là, vous avez character movement. Puis là, on a des valeurs de vitesse maximale pour sauter, pour courir, pour marcher, etc. Ce genre de trucs-là. Fait que ça, c'est tout ce qu'on a dans le viewport ici. Dans l'event graph, ben, au départ, on a tous les mouvements basiques, là, vraiment la base. OK, fait que c'est là qu'on a ça. Mais, moi, je vais vous montrer le chemin pour aller accéder encore plus loin. Vraiment, tous les paramètres associés au joueur. Pardon, au character en tant que tel. OK? Fait que moi, je clique sur la mèche. Et là, dans le panneau Details, vous voyez le Skeletal Mesh. Qu'est-ce que c'est la différence entre un Skeletal Mesh et un Static Mesh? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi un Skeletal Mesh? Oui, attendez, je regarde qui a répondu en premier. Oui, Vincent.
Ça va être un mesh avec genre le skeleton pour le rig. Ben, exactement. En gros, ça veut dire qu'il va y avoir de l'animation associée à ça. Parce que on utilise des guns, on va avoir un skeletal mesh. Parce que le gun, il y a une association, il y a une animation qui est associée. Par exemple, le recoil, c'est quand on tire n'importe quel type de fusil. C'est quoi le recoil en français? Ça donne un coup vers l'arrière. Après ça, tu as les balles qui peuvent popper de la chambre. Après ça, il y a de la fumée. Après ça, il y a le muzzle flash, donc le feu, si vous voulez. L'effet spécial, le VFX qui est associé. Contre-coup. Merci, Frédéric. Ouais, ça fait très longtemps. Moi, j'ai mon permis de port d'armes en passant. Mon père était un grand chasseur. Et puis, mais j'ai pas tué beaucoup d'animaux, je peux vous le dire. Fait que ceux qui sont sensibles à ça, là, je suis pas un grand killer. Mais le recoil sur un 12, là, c'est intense. Là. Si on regarde des films, là, ah ouais, prends le shotgun, puis ah ouais, fais-toi aller. C'est intense, un shotgun. Moi, j'ai commencé à apprendre, j'avais 11-12 ans. C'est solide. Là. Puis, il y a toutes sortes d'autres calibres qui sont encore plus intenses. Là, mais juste que vous, je pense que si vous faites beaucoup d'animation, vous jouez à ces jeux-là, puis vous managez ce genre de choses-là, franchement, je pense que, je ne veux pas encourager tout le monde à s'acheter des guns ou whatever, c'est pas mon but, mais je pense que de faire l'expérience, c'est très important, parce que vous allez voir que c'est rien de statique, un gun. Même un revolver, là, il y a un bon contre-coup. Là. Puis si vous ne le placez pas comme il faut dans votre épaule, le gun, il va partir en arrière, puis vous allez être surpris. Okay? Fait que, donc voilà. Le skeletal mesh, pour tous les personnages, évidemment, qui ont un squelette, c'est assez logique, mais aussi pour les objets animés, ça prend un skeletal mesh. Donc, on va double-cliquer sur Skeletal Mannequin. Et là, on a accès à tout. OK? Là, premièrement, vous avez... C'est ça le squelette, là. OK? Tout ça, c'est toutes des os d'animation. Toutes des bones. OK? Si on clique... Là, je ne fais pas un cours d'animation aujourd'hui. On va toucher à l'animation pour une raison très précise. Mais donc, anyway. Donc, vous avez votre panneau. Vous voyez, on est dans le Skeletal Mannequin. SK, c'est Skeletal Mesh. Et c'est ici qu'on a accès à tout. OK? Fait que c'est important. Et je vous ai montré, on accède au Third Person Character, on accède au Skeletal Mesh. Et à partir du Skeletal Mesh, vous voyez, je vais vous montrer exactement là où je veux qu'on aille. On va cliquer sur l'animation. OK? Ça, il faut que ce soit clair. Je sais que c'est notre première fois ensemble qu'on voit ça. Vous pouvez partir d'ici. Juste te dire, Nico, on a vu ce animation dans le cours d'animation de Unreal. Ah, c'est super cool, ça. OK, je ne savais pas. Familier là, avec ça. Vous êtes familier? Awesome, parfait. On a mis des animations de idle, course, marche sur un personnage. C'est vrai? Ah, wow, ça c'est excellent. OK. Ben, le cours d'animation a bien évolué. C'est excellent, je trouve que c'est ça qu'il faut faire. Cool, parfait. Donc, on est là, fait que vous êtes familier. C'est encore mieux. Super. Donc, on a nos animations. On va aller chercher deux animations qui sont, ben, la première, on va y aller avec le walk, third person walk. Donc, vous cliquez là-dessus, fait que donc, vous êtes familier avec le système, ça va nous faire sauver du temps. Excellent. Fait que ce qu'on veut faire, on veut spotter avec notre curseur les frames. OK, vous avez tordu le bras du prof, c'est tout ça? C'est super cool, ça. Mais, OK, je vais vous dire quelque chose après. OK? Donc, ce qu'on veut, c'est timer, trouver le frame où le pied touche par terre. OK? Donc, 10, on peut se mettre en angle, on peut se mettre en arrière, c'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre tout le temps un peu en angle pour bien voir, comme ceci. Donc, voici. À 9, on a un contact. Puis, là, on peut débattre, est-ce qu'on le met là ou est-ce qu'on le met là? Ça n'a pas vraiment d'importance. Okay? À 1 ou 2 frames près, là, on est sur la même... On est à la même place. Donc, on va le mettre là, à 9 ou 10. Pas mal à 10. OK? Au moment où il clip sur 9, ouais. Non, 9, c'est bon. Et là, donc, vous allez faire clic droit. Attendez un petit peu. Sur cette... Vous voyez la ligne ici?
la catégorie Notified. Vous envoyez un, vous voyez Track. Vous allez donc, vous voyez, tout fonctionne avec des lignes, des tracks d'animation. OK, fait que on va se mettre sur la track Notify, là où il y a le chiffre en dessous. Puis on va faire right-click. On va faire Add Notify. Puis on va se créer un New Notify. Puis là, on va le nommer. Super simple, on va faire Footstep. Ou pas. OK. C'est là où on va mettre nos bruits de pas. Fait qu'on en a un premier à 9. Et puis là, on va aller voir où est-ce qu'il est l'autre. Le pied, il arrive ici. 24. Je vais mettre un autre Notify, mais c'est le même. OK? C'est la même action que je veux qu'il arrive. Je veux notifier. En français, je ne sais pas si c'est vraiment français de dire ça. Je veux envoyer de l'information à l'engin. C'est comme là, on met des petites étiquettes. Là, okay? Tu mets un petit post-it. Tu regardes ton walk cycle, puis tu lui dis, OK, au frame 9, je veux faire quelque chose au frame 9, puis au frame 24, je veux faire quelque chose. Mais c'est la même chose qu'on va faire. Fait que vous allez faire right-click, Add Notify, au lieu de faire New Notify, tu vas dans Skeleton Notifies, puis là, il donne ceux que tu as déjà créés. OK? Fait que ça, c'est un petit peu confus au début. Au lieu de juste faire comme la liste des Notify ou des Notify list, moi, c'est comme ça que j'aurais appelé ça. Il appelle ça Skeleton Notifies. Puis tu fais Footsteps. Puis là, tu les regardes, tu t'assures que c'est OK, le contact est là, le contact est là. On peut les bouger. S'il y a un ajustement à faire, fait que c'est rien de bien sorcier. En ce moment, ce que c'est le Notify, comme je vous dis, c'est comme un petit post-it. C'est une notification. OK? Fait qu'on a ça donc ici pour notre walk cycle. On n'a pas besoin d'en mettre un troisième. Moi, il y a un certain temps, j'en mettais un troisième ici parce que le pied est en contact au début, mais on s'en fout parce que ça va louper. Puis on a ce Notify-là, puis on a celui-là. Puis là, après ça, on a besoin du prochain qui est ici. Vous le voyez, comme ça, il y avait clac, 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 clac. On va être correct. Donc, on a fait ce qu'il faut pour le walk cycle. Vous pouvez sauver. On va aller faire la même chose pour le run. Puis le run cycle, ben, il est pas mal moins long. Il y a beaucoup moins de frames, c'est-à-dire. Donc, on va regarder. Je me souviens plus c'est quoi les frames. Je pense que c'est 5, 6. OK. À 6. Même chose. Right-click, Add Notify, Skeleton Notify, Footstep. C'est le même qu'on a créé. On veut le même événement. Okay? On veut notifier, on veut faire la même chose. Fait que ce soit en marchant ou en courant, c'est la même affaire. C'est le même principe. Donc là, je vais mettre 8 à 14, j'imagine. 14 ou 15. Il est à 15. Donc, encore une fois, Notify, Skeleton Notify, Footstep. Sauvegarder. Et voilà. Il y a un temps, je veux juste vous dire, il y a un temps, je faisais left foot, right foot. Mais bien honnêtement, ça ne change rien. Okay? On fait footsteps. Bon, j'aurais pu mettre au pluriel, en fait. Là. Non, c'est un footstep. Ça fait la job. C'est un contact du pied sur une surface, puis on va s'organiser avec le reste pour que ce soit crédible et varié. Okay? Donc, ça, c'est parfait. On va mettre ça de côté pour l'instant. Là, rapidement, j'ai mes matériaux. Laissez-moi voir qu'est-ce qu'on a dans les matériaux. OK, on va se créer 2 petits matériaux vraiment vite fait. OK, donc, grass underscore M et puis earth underscore M. C'est juste pour tester. Cette partie-là, là, de créer des matériaux pour les surfaces sur les planes, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous allez pouvoir directement aller sur le landscape, mais en même temps, vous allez avoir besoin d'autres surfaces. Okay, généralement, on l'applique et sur le landscape et sur les escaliers, sur les plateformes, sur les planchers. Fait que c'est bon de faire les deux. Donc, grass, je vais ouvrir ça, on va faire un matériau vraiment vite. Là. OK. Texture sample, je tiens T, je fais left click, puis je vais chercher ici dans ma texture, je tape sur grass underscore D. Donc, T ground grass underscore D, c'est ce qu'on avait utilisé, si vous vous souvenez, pour la première fois, pour notre landscape material ensemble. Donc,
Voilà, je sauvegarde. Je le ferme. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Ici, même chose. T. Ici, c'était gravel T ground gravel underscore D. Donc, diffuse de ça, base color, save. Pas plus compliqué que ça, c'est juste pour faire un test. Donc, c'est bon, ça a sévé. Donc, on va faire des instances de matériaux. OK? Donc, grass, je clique droit, je fais Create Material Instance. Il faut tenir T et cliquer. Tu tiens T enfoncé, puis tu fais left-click. Réessaye-le, Jean-Michel. Confirme-moi que ça marche, ça doit marcher. Si tu fais juste T-click, ça ne marche pas. There you go. Donc, dans notre instance, on crée une instance. Honnêtement, c'est mieux de délèguer des instances pour à peu près tout. Mais là, dans ce cas-là, je vous dirais qu'on n'a quasiment pas le choix. À ma connaissance, dans un matériau standard, on peut mettre un... Oui, on peut aller mettre un physical material, mais c'est plus simple. OK? Fait que physical material, vous allez dans la liste, ben, on a tous ceux qu'on a créés. Fait que si vous ne les avez pas créés, vous n'en aurez pas. Ça prend 3 secondes et demie d'aller les créer, mais voilà. Grass, physical material. Je sauvegarde. Ça va vite un peu, là, je suis perdu. Parfait. On va prendre le temps. T'es rendu où? Ben, il fallait-tu qu'on en fasse des matériaux de test ou on prend ceux qu'on a dans notre landscape? On va faire le landscape à la toute fin, je l'ai dit au début. OK, ben que là, il fallait qu'on les fasse, là, tes tests, là, tes matériaux de test. Ça, c'est libre à vous, mais vous allez faire des matériaux. Je vous conseille de les faire. Si tu veux une réponse définitive, là, je vous conseille de les faire parce que vous allez avoir d'autres matériaux que votre landscape. OK. OK? On commence par ça. OK. Et puis ensuite, pour l'assigner au landscape, c'est super facile. Mais on va commencer par ça. Fait que j'ai fait mes matériaux super simples. C'est bon pour ça. Et là, dans le fond, mettons mon grass, puis on fait un grass puis un dirt, puis on fait juste les connecter dans le base color. Ouais, simple comme ça. C'est juste pour tester. Quand vous allez travailler sur votre projet final, vous allez avoir d'autres matériaux. Vous allez faire le même principe pour y avoir des sons de surface. OK, donc, on fait ça, puis on crée un Material Instance pour chacun. Comme j'ai fait pour mon premier, je vais à Physical Material. J'associe le Grass Physical Material. C'est bon pour ça. Dirt, l'instance du Dirt Material. Physical Material Dirt. Ça va, Jean-Michel? Qu'est-ce qui ne va pas? T'es rendu? OK, fait que tu as fait les deux matériaux. Par exemple, on va prendre le grass. Fait que là, ça marche le T pour le texture sample. Après ça, ici, tu vas chercher ton n'importe quelle texture. Là, nous, on utilise du grass. Fait on va aller chercher grass. Tu vois, moi, j'ai dans l'engin, il y a ground grass underscore D pour le ground grass diffuse. Ça marche pour ça. Ouais, tu as sûrement une très longue liste. Fait que tape grass underscore D. Puis tu vas tomber exactement sur le même que moi parce qu'il est dans le starter content. Si tu fais juste taper grass, tu vas avoir une longue liste. Parfait. Donc, une fois que tu as ça, tu saves, tu le fermes.
le deuxième, pour faire comme dans mon exemple, tu vas ici, tu vas dans Texture, tape Gravel, puis tu vas en avoir juste 2, je pense, ou 3 total. Fait que tu vas le trouver. Tu mets la diffuse, tu save, puis merci, bonsoir, on a fait nos matériaux. La prochaine étape, c'est qu'on fait des instances. C'est super simple. Clic droit, Create Material Instance. OK. Dans l'instance, il n'y a pas 150 options. Il y a Physical Material en haut. Allô? Je suis toujours Oui. en train de chercher mes textures. OK, partage ton écran. Ouais. Ah, on En va le fait, faire. Regarde, Je fais un on va matériel, là-dessus. le deuxième matériel, là, je le rouvre, là après ça, je fais juste T, la patente, là. Je vais dans Ouais. le truc, puis là j'écris grass encore, ben, c'est le plus facile, genre, ou gravel, ou whatever ce que c'est. Là. Ben, là, t'es sur quel matériau? Deuxième, OK. peu importe ce que Ouais. c'est. Là. Et écris Gravel. Gravel, ground gravel, D, il n'y a même pas de texture dessus. Mettons D, peu importe ce que c'est. Good, je save ça, je le ferme. Good. Fait que mettons que c'est fait, New Material, juste le nommer parce que j'ai pas eu le temps tantôt. Ah ouais, nomme-le, prends le temps de le nommer. Bon, ça c'est fait. J'en ai deux. Parfait. Tu as tes deux. Fait que tu fais right-click, Create Material Instance. Ça, on les a fait tantôt. Tu les as? On a fait les physical tantôt. Non, pas les physical. Material matériel, Instance. Material Instance. Ok, Donc, ça, là. clic droit. Tu vois, sur ton grass, admettons, là, clic droit, Ah, ok, Create. ok. Yes. Tu laisses le nom comme ça, c'est bien correct. Là. Create Material Instance, ok. Parfait. Tu l'ouvres. On laisse le nom de même. Oui, ça c'est juste pour le test. Là, fait que c'est vraiment pas un problème. Physical Material. Tu l'ouvres ici, puis tu devrais avoir dans ta liste. Ça, c'est le côté. T'as cliqué sur lequel? Sur En haut, Physical. en bas, peu importe. Ok, physical, c'est good. Puis, Grass. Physical Material que tu as créé au début. pourquoi j'ai genre plein de. T'en as d'autres? Ouais, j'en ai plein d'autres. OK, ben tu t'es peut-être amusé avec ça. Landscape, métal, j'en ai tout plein. Tu as juste besoin de ceux-là. C'est bon. Fait que celle-là, grass, je fais la même affaire sur l'autre. Ouais, tu saves puis tu le fermes. Les sites. L'autre, Dirt, je sais pas si je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait. Bon, gravel, il est pas là. Je sais pas pourquoi. Ah, tu l'as pas. Ben, c'est Dirt. Moi, je l'ai appelé Dirt, personnellement. Peut-être. Ça, c'est ce qu'on a mis dans les. C'est ce qu'on a fait dans les premières étapes. Là. Ok, c'est les deux petites affaires avec la balle qui rebondit en image. Là. Oui, exact. Good. Tu vois, je les avais mis ici. Tu vois, c'est des materials. Je les ai mis dans Sound Design parce que ça a rapport avec je ce l'ai qu'on mis fait. là aussi. Là. Parfait. C'est bon. Fait que Dirt, fait que si tu es dans tes matériaux. Fait que j'ai pas les bons noms dans le fond. Là. Ah, ça va être important d'avoir les bons noms. Il faut que tu aies les bons noms, puis il faut t'assurer quand tu retournes sur tes physical materials, là, on est ici. Regarde, clique sur n'importe, là, dirt ou grass. Il faut que tu ailles l'associer ici, surface type, dirt, C'est où ça? sur le physical material. Là, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire les choses étape par Physical étape. material. Dirt. Ouais, ça c'est fait. Parfait. Fait que sur ton dirt, tu es associé au surface type dirt, puis grass, tu es associé. Parfait. Même chose, c'est bon. Fait que on l'a fait au début, mais ouais. Excellent. Fait que là qu'on a nos matériaux qu'on vient de créer, les instances, en fait, on va mettre une instance ici, et une instance là. C'est juste pour le test. Sur des planes, sur un cube, n'importe quoi. Une surface sur laquelle on peut marcher. Ça va être important. Je vais enlever mon feu, pas besoin. Enlever ça. OK. Là, on a fait les premières étapes. Fait que ça marche, tout le monde est on board. Jean-Michel est avec nous. Frédéric, ça marche bien? Oui. Oui, excellent. Tout le monde est à la même page? Excellent.
Parfait. Fait que là, il faut associer ça à notre blueprint de notre character. OK? Fait que, on va revenir ici. Donc, quand je parle du blueprint, c'est le Third Person Character Blueprint, qui, encore une fois, régit tout. OK? C'est par là que j'ai été accéder à mon mannequin, qui est ici. Puis, par mon mannequin, j'ai accès au squelette en tant que tel, à la mèche, aux animations, au blueprint d'animation, puis à tout ce qui a rapport avec la physique. Donc, c'est là où on a été, by the way, faire les animations. Vous êtes familier, vous savez comment naviguer, tout ça. Fait qu'on veut le Third Person Character. On a notre viewport. Là, on va aller dans l'Event Graph. T'es pas familier, Jean-Michel? Tu vas le devenir si tu ne l'es pas. Donc, on va dans l'Event Graph. Attendez, laissez-moi voir. Non. Mon erreur, c'est pas le Third Person Character Event Graph. Très important, je vous montre sur le guide, vous allez le voir. On veut le Third Person Anim Blueprint. Oui, c'est un survol, c'est normal. Hey, en passant, là, mesdames et messieurs, là, ça, généralement, on ne fait pas ça en première session. Fait que je trouve que c'est excellent, by the way. Je suis parfaitement d'accord. Moi, je l'ai enseigné, le cours d'animation 1. Puis, malheureusement, on ne faisait pas ça. Moi, j'aurais bien aimé ça, mais c'était comme pas vraiment au programme. On faisait les principes de base d'animation qui sont très le fun, très importants, puis c'est cool. Ça, généralement, ça vient après. Fait que vous ayez déjà fait un survol, ben, c'est excellent. Okay, fait que pensez pas que c'est pas bon. Donc voilà, on veut le Third Person Anim Blueprint. OK, c'est pas exactement, c'est pas la même chose que le Third Person Character Blueprint. Comprenez-moi bien, le Third Person Anim Blueprint versus le Third Person Character Blueprint. Je vous montre où est-ce que c'est. Donc, ça, c'est le Event Graph, le Viewport. Ça, c'est le Third Person Character Blueprint. OK? Comme je vous ai dit, quand on clique sur le mannequin, on a accès à squelette, mesh, animation, blueprint physique. C'est lui ici. Third Person Animation Blueprint. Clique là-dessus, puis je vais vous montrer la différence. Là, on a notre personnage en preview ici. On n'a pas de viewport. Il n'est pas pareil que lui, là, ici. OK? Ça, c'est le Third Person Character. Nous, on veut... Ça, c'est vraiment fatigant. Je suis obligé de faire ça. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. J'ai un truc qui vient de disparaître. Merveilleux. Donc, le Third Person Animation Blueprint. En passant, je vais vous donner des options. Vous allez jouer là-dedans. Excellent. Donc, si on veut le retrouver ici, on va dans Third Person Blueprint. Non, c'est pas dans Third Person Blueprint, c'est dans Third Person, je pense. C'est là? Mesh? Non, pas en tout. Ça, il n'est pas facile à trouver dans le content. Il est dans mannequin, je pense. Animation, voilà. Donc, si vous voulez le savoir pour votre information, là, exact. Dossier mannequin, animation. On a Third Person Blueprint. On a Blend Space et les animations qui sont des assets. Chaque animation est un asset. Donc, c'est lui qu'on veut. Third Person Animation Blueprint. Donc, on a un Event Graph où il n'y a pas grand-chose. Par défaut, là, il y a est-ce que tu es dans les airs, est-ce que tu tombes, puis la vitesse de la vélocité, donc gérer la vitesse en général, prendre possession du player, là, du pawn owner. Puis après ça, on a les states. Maintenant, je vais les fermer, je pense, parce qu'on n'a pas besoin de jouer avec ça pour l'instant. Donc, Third Person Animation Blueprint, Event Graph, c'est là qu'on veut. OK, on laisse ça tranquille. Là. Tout ce qui est ici, on ne le touche pas. On se donne la place. C'est là où on va travailler. OK, il faut qu'on prenne les choses étape par étape. C'est pas bien compliqué. Il faut juste prendre ça relax. Donc, première chose, right-click. Tout en haut de la liste, vous avez Add Animation Notify Event. Vous ouvrez la petite flèche. C'est lui qu'on veut. Vous voyez, si vous en créez 2, 3, 4, 5, 10, ils vont tous être là. Okay? Toutes les notifications qu'on a fait add Notify. Moi, je l'ai appelé Footstep. Si vous l'appelez Left Foot, Right Foot, vous allez en avoir 2. Si vous avez 50 noms différents, vous allez avoir 50 Event Anim Notify avec le nom que vous avez donné. OK?
Fait que right-click, tout en haut, Add Anim Notify Event. Event Anim Notify Footstep. Bam. Ça, c'est notre premier node. Deuxième node, on va avoir besoin du character, du player character. Fait qu'on fait right-click, on tape Get Player. Vous pouvez le faire tout en une shot, là. Get Player Character. Celui-là. Bon, c'est pas bien grave, Samuel. Tu vas pouvoir le refaire dans ton projet. C'est vraiment pas un problème. On n'est pas là pour 4 heures à faire des blueprints. C'est pas si complexe que ça. T'en fais pas. Fait Get Player Character. OK. Ceci. Return Value. On va aller le connecter dans un Get Actor Location. Location, pas rotation, location. Okay? Get Actor Location. Ouais, des fois, on peut s'amuser très longtemps sur des mécaniques. J'en sais quelque chose, je suis en train de faire ça. Il faut s'amuser avec ça. Puis si on ne s'amuse pas, il faut peut-être repenser à ce qu'on fait. Mais je sais que tu es à l'école, tu as des obligations. Mais anyways, donc le premier, Anim Notify Footstep. Le deuxième, Get Player Character. Celui-là, on le connecte dans Get Actor Location. Et puis, on va poursuivre. On va connecter notre Anim Notify Footstep dans un Line Trace by Channel. Je le tape lentement. Line Trace by Channel. Ça ici. Une grosse node avec bien de l'information. On va garder ça bien simple, vous allez voir. Qu'est-ce que c'est un line trace by channel? Donc, la description, c'est Does a collision trace along the given line and returns the first blocking hit encounter. This trace finds the object that responds to the given trace channel. Donc, tout ce beau jargon-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre joueur qui est ici, en l'occurrence, parce qu'on a fait Get Player Character. Fait que là, c'est lui qu'on utilise. Okay, pas le bon. Ah, mais en fait, c'est bon, quoi. On utilise un bon. Fait qu'on fait Get Player, c'est lui. Get Actor Location, c'est peu importe où est-ce que vous êtes sur la map, si vous êtes en dessous du niveau 0, si vous êtes dans une tour à 25 km en hauteur, n'importe où dans l'espace, X, Y, Z, il va aller prendre votre emplacement, votre location. Okay? Puis qu'est-ce que ça fait, le Line Trace by Channel? C'est qu'il va tracer une ligne qu'on ne verra pas. C'est dans l'engin. Okay? Il va comme lancer un laser. C'est comme un... Tu sais, pour prendre des mesures, là, les professionnels, les contracteurs, ils ont des lasers, là, des mesures laser. C'est exactement le même principe. Fait que nous, ce qu'on veut faire, on veut déterminer une surface, comme un son différent à chaque surface. Fait qu'on va lui attribuer, on va envoyer la ligne du haut au bas. Okay? On va la mettre verticale. Donc, sur notre joueur, vous voyez l'os que j'ai ici, là, le spine, il va avoir une ligne imaginaire qu'on ne verra pas, mais la ligne va tracer vers le bas, parce qu'on va lui dire de tracer vers le bas, puis la ligne va aller sur la surface, elle va aller identifier la surface qui est en dessous du joueur. OK? Fait qu'à chaque moment, à chaque endroit, peu importe que vous soyez en train de courir, en train de sauter, même en train de voler, mais là, ça, c'est une autre question. Ah, c'est parce que je l'ai sélectionné, Samuel. Si tu cliques, tu vois, là, sur ça, mais on s'en fout, tu n'as pas besoin de le sélectionner, là, by the way. C'était juste pour vous montrer. On ne l'associe pas à un bond, on l'associe à tout notre character. Okay, c'est tout le character et son emplacement. Donc, le Line Trace by Channel va tracer une ligne comme ça qui va identifier c'est quoi la surface que j'ai en dessous. Comment elle va faire ça? Par le matériau. Puis qu'est-ce que le matériau va donner comme information? Le physical material. Puis le physical material, on l'a associé dans notre edit project, dans notre project settings, pardon, à surface type numéro 1 égale grass. OK? Fait que ça, c'est toute l'explication. 100% de l'explication, c'est ça. Fait que mon return value, je vais le mettre à start dans un premier temps.
Ben, non, ben, bonne question, Jean-Michel. Si tu as plusieurs characters, puis tu fais un swap, OK, mettons, tu appuies sur Tab, puis tu sélectionnes un autre personnage, ben, qu'est-ce qu'il va faire, l'engin? Il va faire Get Player Character. C'est quoi ton character? Tu peux juste en posséder. Le terme, c'est possess. C'est posséder un character. Tu peux juste en contrôler un. Fait que lui, il va faire, c'est quoi que tu contrôles? C'est lui, ben, c'est ça qui se passe. C'est la même logique. Pour les ennemis, ben là, c'est avec le AI, tu vas l'attribuer à l'autre mesh. C'est une autre, ça va faire partie du blueprint de ton ennemi en tant que tel. Parmi les mouvements, parmi le AI, parmi, etc., etc. Les animaux, même chose. Les NPC, même chose. Yes. Même chose. Donc là, on est en train de faire pour le player. On ferait essentiellement la même logique pour tous les autres acteurs qui vont interagir avec les environnements, puis on veut qu'ils fassent du son. Même chose. Même chose. OK, fait que là, on a besoin d'un start puis un end. OK? Fait que, qu'est-ce qui fait quelque chose, le player? Comment il fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on contrôle à partir du player? Son emplacement. Donc, start, la ligne va commencer à partir du player. OK? Donc, je pense qu'elle commence de la tête ou du milieu de la mèche, je suis pas sûr. Là. Anyways, la capsule. Je pense que c'est du top de la capsule. Puis elle va arrêter où? Là, on va lui donner un vecteur. OK? Puis le vecteur s'appelle, c'est un vecteur de soustraction. Donc, on fait vecteur moins, c'est vecteur minus vecteur. Vecteur moins vecteur. OK? Puis ça, je l'ai dans le guide, là, by the way. Là. Posez pas de questions, là, quand on est ici. C'est vecteur moins vecteur. OK, je pense, by the way, je pense que vous pouvez mettre juste le signe moins. Je vais l'essayer. Ouais, si vous faites juste moins, il va vous amener vecteur moins float, vecteur moins integer, vecteur moins vecteur. Ça, c'est tout du jargon de programmation. Fait que, probablement, Jean-Michel, il s'en l'aise. Il est à la maison. C'est tous des trucs que tu dois être familier avec ça. Right? Donc, j'ai mon vecteur minus vecteur. Puis, on va aller sur l'axe des Z, 150. Et on va le mettre à end. OK, j'aurais pu juste mettre la valeur, si je le déconnecte, j'aurais pu mettre la valeur ici, mais pour ce qu'on fait, on est mieux d'avoir un vecteur indépendant où on va pouvoir venir le changer ici, puis le line trace va juste être affecté par un. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Faites juste ça, ça va être bien correct. On va s'en tenir à ça pour l'instant. Donc, on lui met la valeur de 150, puis comme c'est un vecteur moins vecteur, il va aller à moins 150. Qu'est-ce que c'est moins 150? C'est vers le bas. OK? Puis on se donne une valeur, le character, il fait 96 de haut. Pour que tout le monde comprenne bien ce qu'on fait. Là. Donc, c'est 96 de haut. Donc, la surface ici, elle est à, même si je partais du top, ça serait moins 100, right? Moins 96, moins 100, je serais sur la surface. Mais on se donne un buffer. OK? On veut être sûr que ça couvre toute la zone en dessous du joueur. Fait que c'est ça qu'on vient de faire pour l'instant. OK? Ça va bien jusque-là? Anim footstep, get player character, get actor location, line trace by channel. On plug ça. On va dans un premier temps start. On met notre get actor location, puis end, vecteur moins vecteur, puis on le met à 150. All right? Pas de problème jusque-là? Non, tout est beau? Parfait. On va tasser la feuille un peu. OK, on va aller dans ce sens-là. Puis je vais vous montrer deux trucs de manipulation de blueprint vraiment cool que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je pense que le premier, je vous l'ai montré. Mais le deuxième est vraiment, vraiment cool. Donc, de mon line trace, je vais aller chercher un branch. OK, branch, vous tenez B, vous faites left-click et vous allez avoir un branch. Branch, c'est un embranchement. C'est pour avoir... C'est un boolean, en fait, là. C'est vrai et faux. OK? On s'en sert pour 1 million d'affaires. C'est vraiment quelque chose là, qui va revenir beaucoup, beaucoup. Donc, branch. Return value, on va le mettre en condition, ici.
Oui, on peut créer nos fonctions, on peut créer des variables, on peut faire un paquet d'affaires pour se simplifier la vie. T'sais, là, on regarde un blueprint puis on explique la logique. Là. Fait que, puis la version professionnelle de faire des blueprints puis de faire de la programmation aussi, c'est différent. Là, on fait ça clairement, étape par étape. Puis au début, honnêtement, là, Jean-Michel, on fait beaucoup de OK, on fait ça, on fait ça, on fait ça, OK, on va tout copier, on va tout recoller, puis mais c'est pas la bonne façon pour faire un jeu. T'sais, là, c'est pour comprendre la logique, pour l'expliquer. Pour faire un jeu, on va vraiment l'optimisation, c'est comme dans tout. Là. Si je coupe sur les nombres de triangles, si je coupe sur les collisions, si je coupe sur la lumière, ben, je vais couper dans les blueprints aussi. Au lieu de répéter, on va streamliner, comme on dit en bon français. Donc, faire exactement ce que tu viens de dire. Fait, ta réponse, c'est absolument. Mais là, pour l'instant, on fait ça simplement. Donc, notre branch, on connecte le return value. À partir d'ici, le out hit result structure. On va le connecter à un autre qui s'appelle get surface type. Il va me chercher le type de surface. OK. On va aussi, toujours le out hit, on va le connecter à un break hit result. Break hit result, vous allez l'ouvrir comme ça, extract data. Puis on a plein d'options. On va juste utiliser la location. OK, mais on pourrait aller chercher ça pour faire 1 million d'interactions. OK, pour l'instant, on en fait juste une, puis c'est bien en masse. Mais vous voyez, il faut absolument l'ouvrir. S'il n'est pas ouvert, il ressemble à ça. On n'a pas assez d'options. On veut avoir toutes les options ici. Fait qu'on a été chercher un branch. On a été chercher un get surface type à partir du out hit. Toujours à partir du out hit, on a un break hit result. OK? Tout va bien jusque-là? Parfait, je vous donne une petite minute. On tasse la feuille, l'espace de travail un petit peu plus. Et je vais aller chercher de mon branch dans true ou vrai. Je vais le connecter à un switch on. C'est quoi déjà? Laisse-moi voir. P pour physical. Physical surface. Donc, je veux un switch on physical surface. C'est quoi tes displacement mesh, Samuel? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ah, OK, tessellation. Ouais, dans 1005, c'est un autre système, le Height-Field Mesh. On va y revenir dans le futur. Ouais, je sais de quoi tu parles. OK, parfait. Fait que notre true, on le met à switch on physical surface. Et puis, on va connecter le get surface type parce que tu vois, tous mes matériaux sont ici. Puis, vous voyez d'ailleurs, il a plugué toute l'information que j'ai donnée au début. Vous voyez, j'ai appelé mon surface type grass et dirt. Bien, ils sont ici. Si vous en avez 10, ils vont tous être là. OK? Fait que là, mon return value, vous voyez, en passant les connexions, là, les couleurs sont associées. Right? Fait que ça va aller ici. OK? Fait qu'il y a tout un système de couleurs très, très, très visuel, très simple à comprendre. Qu'est-ce qui te manque, Samuel? Tu n'as pas les noms, hein, mais c'est ça. Ouais, non, c'est ça. J'avais les physical materials. Je pense que je n'ai pas dû les associer correctement au début. J'ai manqué les deux premières étapes. Tu peut-être pas. Attends, vite fait, je soupçonne que tu n'as pas fait cette étape-là. Project Settings. OK. Ici, tu vas dans Physics. Tu déroules tout en bas la dernière catégorie et tu attribues, tu fais juste taper le nom que tu souhaites.
Ah, ça doit être ça, ok. Ça doit être juste ça. Puis une fois que tu as ça, là, assure-toi que dans ton matériau, ton instance, tu as bel et bien le physical material d'associé de 1. OK? Puis dans chacun de tes physical materials, tu vas sur surface type puis tu attribues le bon surface type sur chaque matériau, physical material. Ok, got it. Parfait. On revient donc là, c'est ça qui fait que vous avez ça. Fait que si, comme Samuel, vous faites là, oh boy, attends un peu, ou même si c'est une faute de frappe, ben, il faut retourner dans Project Settings, vous changez le Surface Type et vous vous assurez que sur chacun de vos Physical Materials, vous avez le bon Surface Type d'associé. OK? Good. Donc, parfait. Là, on arrive proche de la fin. Fait que c'est pas sorcier là, comme au niveau Blueprint. Il faut juste comprendre ce qu'on fait. Fait qu'on a notre Switch on E Physical Surface avec nos surfaces. Donc, comme je vous ai dit au début, retournons dans le Content Browser, j'ai été chercher, je vous ai donné aussi des sons, okay, qui sont des sound waves. Dirt Footstep, Dirt Gravel Footstep 2, Grass Footstep 1, Grass Footstep 9. Donc, je vous ai dit, on va faire 2 méthodes. On va utiliser la première. Donc, je vais commencer par connecter le gazon, mettons. Donc, je retourne dans mon Blueprint. Je vais aller chercher une autre, je vais la mettre ici. OK? Fait que là, je vais juste me déplacer un peu. Je fais right-click. Puis je vais faire Play Sound at Location. Play Sound at Location. OK? Comme ceci. Puis là, ici, donc Play Sound at Location. Dans le Sound, ben là, j'ai ma liste de tous les sons qui sont dans l'engin et ceux que j'ai importés. Fait que, si vous ne l'avez pas déjà compris avec tout ce qu'on a fait, là, vous allez comprendre encore plus, parce que tout ce qu'on fait dans l'engin, c'est avec des longues listes, avec des noms d'assets. Fait que si votre convention, votre nomenclature n'est pas bonne, vous allez chercher, vous allez perdre du temps. Okay? Fait que c'est très important de nommer les choses. Donc, si je tape Grass, j'en ai 2. Footstep 1, Footstep 9 dans mon code. C'est même chose que je vous ai donné. Fait que je vais mettre Grass Footstep 1. Il est ici. Vous avez compris, j'utilise un Play Sound at Location, j'ai un bruit de pas. Puis, ben, tant qu'à ça, je vais vous les faire entendre, les bruits de pas. Ah oui, là, il faut que je share avec le son. Donc, include Computer Sound. Voilà. J'espère que le volume va être bon, fait que je vous le fais jouer. C'est ça qu'on veut. OK, je ne sais pas si vous l'avez entendu, ça va vite, là. Un bruit de pas, c'est un impact de pied sur le sol qui est du gazon. Donc, ça, c'est un bruit. J'ai le deuxième bruit qui est un peu différent. En passant, on va en utiliser normalement 4, peut-être 8. OK? Pour qu'il y ait de la variété. On peut trafiquer le son là, dans l'engin avec un oscillateur, avec un modulateur, faire des variations, randomize. On peut faire ça. Mais c'est beaucoup, beaucoup mieux d'avoir une variété de sons et d'avoir, honnêtement, le chiffre magique, c'est pas mal 8. Là. 8 bruits de pas différents. Non, ça, je les ai donnés, Samuel, dans Teams. Classe 11-12, je les ai mis ce matin. Donc, les fichiers Wave, j'en ai rajouté 4. Grass, Dirt et Dirt Gravel. OK, ça vient d'un pack que j'ai acheté pour la plupart. Vous pouvez en trouver sur freesound.com, pas .com.org. OK, donc, je veux une variété de sons. Là, j'en ai 2. C'est pour vous montrer le principe. 2, ça fait la job. Dans un contexte professionnel, on veut vraiment de l'immersion. En sound design, on a besoin de 8. Mais franchement, 4, ça commence à être bon. Okay, 2, ça fait la job. 4, c'est bon. 6, très bon. Puis 8, c'est pro. Fait que j'ai des waves différents. J'ai 2 assets différents. Il faut vraiment bien comprendre. Je vais l'expliquer vraiment clairement après. Anyways. Fait que là, j'ai un Play Sound at Location, qui est le premier. OK, un bruit de pas. Je vais faire une copie de cette node-là, Play Sound at Location. Pourquoi? Parce que j'ai un deuxième son, n'est-ce pas? Fait,
Une fois, je tape grass. Footstep 9. Donc, j'ai footstep 1, footstep 9, j'ai mes deux. Mais là, mon grass, j'ai juste une connexion. Je ne peux pas aller un puis l'autre, je ne peux pas. Fait que je vais utiliser une autre qui s'appelle flip-flop. Flip-flop. Qu'est-ce que c'est un flip-flop? Ben, c'est que ça alterne entre un et l'autre. Oui, Émeric? Tu as dit que les Soundwaves sont dans le team, mais j'arrive pas à les trouver. Classe 11-12. Ah non, c'est ça. Comme on a affiché, je vois juste. Comme on a affiché, je vois juste. Ah, ok, tu veux dire. Ok, c'est ça. Ok, moi, je cherchais directement dans la week, en fait. C'est quoi, j'ai rien dit. C'est beau. Non, Parfait. non, c'est tout le temps dans le général faire. Tout le temps. Parfait. OK. Donc, un flip-flop, qu'est-ce que ça fait? Ça flip puis ça flop. C'est aussi simple que ça. Donc, ça alterne entre deux valeurs. Puis ça alterne de façon constante. OK? Fait que si je fais ça, ben là, il faut que je fasse une dernière manipulation au niveau de la location. Je vais aller chercher ma location. Je vais connecter location ici. Puis déjà, ça va fonctionner. OK? Fait que là, j'ai tout mon graphe pour le grass. OK? Je ne vais pas aller trop vite, là. Donc, j'ai mis mon flip-flop. J'ai mon Play Sound at Location. J'en ai deux. Ou j'en aurais 4, ou j'en aurais 8, comme je vous l'ai dit, pour les sons différents, les bruits de pas, un à la fois. Ça ferait tous des sons différents. Je ne suis pas bien bon pour faire des sons. Donc, tout ça est connecté sur mon flip-flop. Et il faut aussi que mon Break Hit Result, que j'attribue la location ici. OK? Fait que ça va marcher pour mon grass. Vous voyez, on va le laisser tout de suite. Je vais faire compile. En autant que vous avez toutes les nodes connectées comme ça, faites compile, save, on minimise. On va se mettre en mode play. Ah là, on entend le feu, on entend la musique. On n'entend rien ici, n'est-ce pas? Si je vais sur le gazon du landscape, il n'y a rien. C'est normal. Je vais aller sur ma mèche ici. Vous voyez, j'alterne entre deux sons. Ça fait idéal. Mais ça fait la job. Puis ça fonctionne. N'est-ce pas? Comme je vous dis, vous allez expérimenter, amusez-vous. Deux sons différents, c'est assez. Mais si on veut pousser l'effet réaliste, on va aller avec 4, 6 ou 8. Mais déjà, ça fonctionne. Je vais retourner dans mon blueprint. Donc, je vous avais dit au début que on va faire le dirt après, là, vous n'en faites pas. Mais je vais vous montrer, puis je vais vous expliquer que ça, ce n'est pas une super bonne façon. Okay? Utilisez le flip-flop, puis utiliser 2, 4, 6, 8, 10, 25 nodes, ce n'est pas la bonne façon de procéder. On veut optimiser, puis on veut réduire le nombre de nodes. Ça va améliorer la performance. OK? Parce que la performance... Je vais faire jouer comme ça. Attends, je vais faire quelque chose. Avec un écran, ça va être bien dur. Mais on devrait pouvoir le voir. Je pense qu'on va le voir. OK, fait que je mets mon graphe dans le coin comme ça, puis je fais play. Non, on le voit pas. En tout cas, c'est pas grave. J'ai essayé quelque chose, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Ce que je veux vous montrer, c'est que on ne veut pas utiliser 2 nodes, 3 en fait. Je veux en utiliser une. Comment je fais ça? Très simple. Je vais supprimer tout ça. En fait, je vais supprimer le flip-flop. Je vais supprimer celle-là. Et puis ici, je vais la resetter, si on veut. OK? Fait que là, j'ai plus aucun son. Ce que je veux faire, la bonne façon de travailler. J'ai 2 sound waves. Je vais faire right-click, sounds, sound cue. Puis je vais appeler ça grass footsteps. OK, puis underscore cue. Très important de comprendre qu'est-ce que c'est la différence. Oh boy, du surf, non, ça ne marchera pas, ça, Samuel. Non, c'est ça, j'avais mélangé, mais il ne fait pas de footstep, il fait juste comme T'es pas bien tombé. Non. Réouvre n'importe quel projet de standard, ton projet de landscape. Ça va être bien plus simple. Je comprends. Parfait.
Donc, grass, footstep, on vient de créer un cue. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? Bruit d'ambiance et musique. Fait que c'était bien, bien simple. Là, on va faire quelque chose de simple aussi, mais un petit peu différent. Je vais me mettre ici. Grass. Attendez, il ne les a pas dragués. Et voilà. Donc, j'ai mis 2 ici. Et puis, on peut utiliser plusieurs affaires. Je pense que je vais y aller avec random. Je connecte les deux dans random. Je connecte ça ici. Je vais lui attribuer la randomness que je veux. Peut-être 1, c'est bon. C'est ça. Okay. Random, quand les valeurs sont égales, si je mettais 0.5, OK, franchement, il me contredit. J'allais dire qu'il y en a un qui allait avoir priorité. Ça semble même pas être le cas. Oui, Frédéric? Je t'ai perdu là, tout le bout de SoundCube. J'ai pas vu comment tu avais fait ton SoundCube. Super simple. Right-click, Sound, Ouais. tu crées un nouveau SoundCube. Ouais, ça je l'ai fait. Parfait, tu l'as renommé. Oui. Parfait. Tu l'ouvres, puis j'ai été draguer mes 2 sound waves de grass. Et je les ai amenés ici. Ok. Tu vois, c'est les mêmes ici. Assurez-vous qu'il ne loupe pas. Par défaut, il ne loupe pas. Là. Okay? Fait, ça, on ne veut pas que ça loupe. Tu vas chercher un autre qui s'appelle Random, qui est tout en bas ici. Okay. Tu connectes tes 2 Wave Player, tes 2 Grass Footsteps, puis tu connectes ça dans l'output. Ah, ok, c'est bon. C'est aussi simple que ça. Okay? On peut saver, puis on peut le fermer. On a tout ce qu'il faut. Ok. Right? Ouais, merci. Parfait. Oui, il y a Vincent qui a une question aussi. Moi, en fond, dans mon niveau, j'ai pas le third person, j'avais juste le player start. Est-ce que tu es en first person ou en third person character? En third person. OK. Ben, si tu l'as juste, parce que tu l'as supprimé de ton niveau, c'est super simple. Tu vas dans third person blueprint. Tu vas dans blueprint, puis tu le drag and drop. Je le supprime comme ça. Mais si tu ne l'as pas aussi, tu as ton player start. Puis il va juste partir d'où est-ce que ton player start est aussi. Ça marche aussi. N'est-ce pas? Mais après ça, quand il allait dans le gazon, ça le faisait pas. Ah, ben il est Fait que je savais supposé. pas si c'était lié. Là. Non, ça doit être un autre truc. On va regarder. Est-ce que tu veux qu'on regarde ton écran? Il n'y a pas de trouble. Ouais, on peut essayer de trouver le bobo. Je vais juste être sûr de share le bon. Okay. Parfait. Donc, ton joueur Parce est que là. là, je l'ai mis là-dessus. Parfait. On va aller regarder chaque élément. Donc, va dans ton content. OK, montre-moi ce matériau-là que tu utilises sur le gazon. Ce matériau-là, c'est... L'instance ou juste le matériau? Qu'est-ce qui est sur ton asset qui est dans le level en ce moment? C'est ça la question. C'est ton matériau ou c'est ton instance? Ça, c'est le matériau. Oui, mais dans ton level, ce que je vois physiquement là, ça, c'est quoi qui est là? OK. Puis si tu veux le savoir, tu cliques dessus, puis tu regardes dans ton detail panel. Tu vois, scroll. C'était ton là, instance. je viens de mettre l'instance. Tu viens de mettre l'instance. Double-clic sur ton instance. Ça ne sert à rien de jouer là. Ah là, ça marche. Ça marche? Bon, mais c'est parce que c'était ton matériau. Ouais. Ton matériau original et non pas ton instance. Fait que tu as fait toutes les étapes jusque tu avais mis le matériau à la place de l'instance là-dessus. OK. Merci beaucoup. Parfait. Ça fait plaisir. Fait que c'est pas lié avec si tu as un third-person character ou player start ou quoi que ce soit. C'est vraiment lié avec qu'est-ce qui est dans le level. OK. Parfait. Oui, Émeric?
Fait que oui, on peut au final, admettons que je veux créer l'effet de son, mettons, le bruit de Grass, genre d'affaire là, sur une plateforme, pas Grass évidemment. Là. Ouais. Du coup, je devrais créer la surface pour chacune de mes surfaces. Ouais. Ok, c'est bon. Tu vois, il nous en donne 62 au maximum. Je pense pas qu'on puisse buster 62. Là. Tu sais, des types. Puis on peut être créatif, là, on peut avoir des levels avec bien des affaires. À un moment donné, tu vas réduire tes surfaces de métal et tes surfaces de bois à 2, 3, 4 c'est pour la variété, si tu veux. Là. Mais tu n'en auras pas besoin de 25 de chaque. Là. De toute façon, après, c'est important parce que on peut le scaler de toute façon après ça. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas bien long. Là. Je veux dire, le setup, ça prend un peu de temps au début. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Tu sais, tu vas dans ton project settings, tu les mets, mettons dans notre 10, tu les mets. Après ça, tu fais tous tes physical materials, tu fais tes instances, ou tu les mets dans le matériau original aussi, on peut le faire. Puis tu fais juste attribuer dans ton blueprint. Physical surface, tu vas en avoir toute une liste, tu vas faire play sound allocation, puis tu vas les plugger correctement. C'est aussi simple. Ok, puis aussi, du coup, est-ce qu'une fois que j'ai créé ma petite plateforme qui fait du bruit, est-ce que je peux juste faire copier-coller? Ça marche? Que je fasse la procédure avec chacune des plateformes que je veux créer? Ça me Ben la non. Regarde, si tu as un matériau qui est du métal, puis tu as une plateforme, puis tu fais copier-coller, puis tu en mets 150, elles vont toutes avoir le même setup. J'ai pas à refaire le programmation. Non. Pas du tout. Bon. Si tu amènes une nouvelle mèche, par exemple, qui a un autre matériau, il faut juste que tu ailles setter que ce matériau-là, il y a un physical material, puis tu t'attribues c'est lequel, métal, puis il va avoir la même propriété. Fait que, ouais, c'est fait pour que tu puisses scaler, là, puis que tu n'aies pas besoin de refaire les opérations constamment. Là. Fait que, ouais, ça fait plaisir, c'est bien fait. Oui, Kevin? Moi, toutes mes sons sont toujours trop forts. La bonne façon de le baisser, ce serait d'aller dans celui-là que j'ai download, le Grass Footstep, et de le baisser dedans. Attends, regarde, il y a plusieurs façons de faire ça. L'idéal. Ah, attendez, je vais partager avec le son tant qu'à ça. Include. Comme ça, 2 petites secondes. Donc, dans notre sound design, tu vois, on va aller directement, j'utilise ceux-là, le Grass Footstep, je double-clique. Le volume, tu peux le gérer ici à l'origine. OK? Fait que tu le baisserais, mettons, à 0.7. Tu saves. Puis ton fichier original est maintenant à 0.7 de sa valeur maximale, ou 0.5, ou 0.2. OK, ouais, c'était ça que je faisais. Ouais, ça va être ça le plus simple. Après ça, ici, dans ton Sound Queue, tu peux aussi rajouter une node pour aller gérer le son. Ben, tu peux faire le son total du output, mais si c'est vraiment tes waves, tes fichiers waves qui sont trop forts, c'est dans quoi? Non, c'est dans ce modulateur qui va te donner ça. Ouais. Tu veux les plugger, tu peux mettre un modulateur à la fin ici, ou au début. Et tu pourrais faire ça. Puis dans ton modulateur, tu vois volume minimum maximum. Ben, s'il est trop fort à 95, 1.5, tu mets 0.55, 0.65 ou whatever. Il y a plusieurs façons de faire ça. La meilleure, à mon avis, ce serait d'aller gérer le fichier à l'origine, là, comme on a vu. Il y a 2 petits nuls. Ce sera ça le plus simple. Donc, OK, je regarde dans le chat. Donc, Jean-Michel, tu spams le sound queue, le play queue ici? Oui, je suis d'accord avec toi. Random, c'est pas random quand t'en as 2. OK? Le test là, à faire, c'est quand t'en as 8, puis là, il fait vraiment random. Il fait pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il fait 1, 6, 4, 5, 1, 5, 2, 3, 1, 8, 2, whatever. Il fait vraiment. Dans celui-là, quand il y en a 2, ben, sa job, c'est de jouer quelque chose de différent. Fait qu'il va passer de 1 à 2, 1 à 2, 1 à 2. Moi, je suis d'accord avec toi. Random, à mon avis, il devrait être plus random. Mais, écoute, il veut jouer quelque chose de différent. Il n'est pas random quand on en a 2. Je suis d'accord avec toi. C'est comme peut-être pas. Il y a peut-être un moyen de setter, bien honnêtement. Peut-être un moyen d'aller jouer dans pour le mettre random, tu peux pas juste ajouter un input, mettre un troisième grass comme copy-paste le grass 9 puis le connecter dedans. Ça va devenir random. Peut-être. C'est pas une mauvaise idée, mais attends. Je peux ajouter une input ici. On va l'essayer. Et voilà. Là, il est random.
Bon test, Kevin, bonne idée. Donc, je vais effacer ça, j'en ai pas besoin. Mais ça, je sais pas pourquoi. Moi, logiquement, si on parle de logique pure, là, il devrait quand même être random avec 2. Mais pour une raison bizarre, il faut absolument qu'il joue un son différent. C'est comme ça qu'il est programmé. Fait que s'il y en a 2, il va juste alterner. Fait qu'il pourrait porter un autre nom que random, tant qu'à moi. Écoute, c'est la nature. Je suis bien d'accord que 2, il devrait être random aussi. Il ne l'est pas. Mais dès qu'on en a 3 ou plus, là, il va être random pour de vrai. Bien bizarre. Jean-François, on va regarder ça si tu veux. Attends, Samuel, si tu n'as pas Wave Player Grass, parce que tu ne l'as pas drag and drop, tu vois que les assets qu'on a importés, qui sont sur Teams, tu les drag and drop dans ton Content Browser dans un premier temps. Puis après ça, tu les drag and drop ici. Ouais. Parce que sinon, ça, il faut vraiment les drag and drop. Là. Si tu fais Wave Player, ouais, il y a un Wave Player. Puis c'est ça, si c'était juste ça, là, tu irais chercher ici dans la liste. Tu pourrais le faire comme ça. Mais c'est ça, vraiment en Unreal, c'est le fun pour drag and drop. On peut tout utiliser comme ça. Yes. Jean-François, veux-tu partager ton écran? Oui. Ça va être plus simple. OK, donc, fais-moi voir ton matériau. C'est bien le instance, parfait. Double-clic sur ton instance. Le Grass Physical Material, il est là, parfait. Est-ce que... OK, retourne dans ton Content Browser. Va me chercher ton Physical Material. Bon, en fait, regarde, pour ça aller plus vite. Rouvre ton instance. Double-clic sur ton Grass Physical Material. Et voilà, Grass, fait que Surface Type il est bien associé, ça c'est bon. Dans ton Edit Project, il doit être Surface Type, j'imagine, parce qu'il est là. Fait que ça marche. On va aller dans ton Blueprint maintenant. Dans ton Third Person Animé Blueprint. Ah, ben tu vois, je le vois, la plug Play Sound Location, tu es à défaut et pas à Grass. Ah, OK. Voilà. Défaut, on ne l'utilise pas. Je vais essayer. Ah, OK, c'est bon. C'est tout ce qui me manquait. Parfait. Excellent. Il y a tout le temps une bonne raison. Ou une mauvaise, mais j'avais essayé tantôt, mais j'avais dû sélectionner une autre affaire par rapport à quelque part. Puis je l'avais essayé le Grass, puis ça n'avait pas fait, mais là, ça fait. Cool. J'avais dû faire une erreur avant. Merci. Pas de problème, ça fait plaisir. Super. Alors, je remets ça. Et attends, laisse-moi voir qu'est-ce que Forcoche nous dit. On peut décocher Random Without Replacement. OK, attends, je vais voir. Donc, sur la node ici. OK, determine whether or not this sound node random should randomize with or without replacement. Ah, c'est ça. Fait, en fait, en quelque part, c'est logique. Parce qu'avec 2, il va. C'est ça, il est vraiment programmé d'une façon à ce qu'il aille sur l'autre. Fait que là, on va le faire. Et voilà. Merci, Forcoche, je ne savais pas ça. Fait que là, il est vraiment random. Puis si on l'active comme ça, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on l'activerait comme ça. Pourquoi est-ce qu'il est par défaut, même? Node will be chosen and then placed back into the set. So one could play the sound over and over and probably tone. OK, ben c'est bon à savoir. Excellent. Voilà, on va le désactiver. Puis on va avoir plus de variété. Parfait. On retourne donc sur notre... Ben, j'ai sauvegardé, là, en passant. Je sauvegarde mon sound cue. OK, j'ai décidé de le mettre avec random. J'ai mes 2 sons. Puis si je le joue, ben... Ouais, c'est bon, j'aime ça qu'il y ait un vrai random. Parfait. On a ça. Je retourne dans mon blueprint, dans Third Person Animé Blueprint. Play Sound at Location. Je vais aller chercher un nouvel asset maintenant. C'est mon Grass Cue. Grass Footsteps Cue qu'on vient juste de créer. Donc, j'en ai un. Mon Grass, je le mets ici. Et j'ai ma location. Puis, on va le tester.
Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Je fais compile, save, je m'en vais dans mon niveau. Là, je pense que je partage avec le son. Et ça marche. Là, encore une fois, random avec 2 sons, c'est bien beau, mais c'est un peu limité. Fait que essayez avec 3-4, juste pour votre curiosité personnelle. Là, ça fait un meilleur effet. Puis, bon, là, je pense qu'il y a de la neige à Montréal, c'est peut-être pas le meilleur temps, mais allez expérimenter. Le sound design, c'est super intéressant parce que vous allez voir, pour créer de l'immersion, même si vous faites de la fantasy stylisée, mais vous allez dehors, vous marchez dans le gazon, vous faites « Ah, c'est vrai, ça se comporte de même. » Puis c'est super intéressant. Okay? Fait que ceux qui sont curieux, portez attention, la prochaine fois que vous avez une belle surface de gazon, allez marcher, puis portez attention, c'est quoi exactement les bruits. Puis évidemment, il y a des bruits de brindilles, il y a d'autres sons complémentaires. Si on parle juste du son de gazon, il y a de la variété. Fait que voilà, ça marche très bien avec notre Grass Footsteps. Je vais faire exactement la même chose pour mon Dirt. Right-click, Sounds, Sound Cue, Dirt, underscore Footsteps, underscore Cue. Je double-clique, je minimise. Dirt Footstep, Dirt Gravel Footstep 2, c'est ce que je vous ai donné ce matin. Je les importe. On va aller chercher un random. Cliquez sur lui ici. Ceci, mon random. Je vais le mettre comme ça. Et ils sont pas mal différents. Ils ne viennent pas du même set, comme vous voyez, le nom n'est pas le même. Mais ça va faire le travail. Donc, on sauvegarde. Je retourne dans mon blueprint ici. Je vais copier mon Play Sound at Location. Bien important, évidemment. Je vais aller changer l'asset de Sound Cue. Je vais aller à Dirt. Dirt Footsteps Cue. Je vais plugger ça dans Dirt. Pas oublier de plugger la location. Compile. Save. On va aller tester ça. Donc, le gazon marche, évidemment. Et vous voyez, j'ai comme une variation trop grande entre ces deux sons-là. Ils sont, comme je vous l'ai dit, ils ne viennent pas du même pack. Ce n'est pas idéal. On peut aller les tweaker, on peut aller les changer, modifier le pitch. Voilà, on peut faire des affaires. L'idéal, c'est de trouver des bons trucs. Sur freesound.org, j'en ai trouvé beaucoup. Faut chercher quand même un petit peu plus, mais franchement, c'est une bonne ressource gratuite. C'est là où vous allez être capable de trouver des trucs gratuits qu'il y a de là. Après ça, sur le marketplace, il n'y a pas grand-chose. Il y en a quelques-uns. Je pense qu'il y en a un qui est encore gratuit, qui s'appelle Sound Effects Pack Footsteps, qui est correct. Après ça, les autres assets, il faut payer. Il y en a qui sont 2 piastres, 3 piastres, mais par principe, moi, je ne vous pousse pas à acheter quoi que ce soit. OK? Si vous vous amusez, que vraiment le sound design, le game design, le level design, c'est des trucs qui vous amusent, moi, je vais juste vous dire, évidemment, on est le Black Friday, Cyber Monday. Moi, j'ai acheté pour 200 piastres d'assets de Unreal, mais je ne suis pas dans la même position que vous. Moi, je développe un jeu, puis j'ai besoin d'animation, puis de son, puis c'est des trucs assez difficiles à aller chercher gratuitement, de bonne qualité. Fait que j'ai jamais dépensé une scène quand j'étais aux études. OK? Jamais. Fait que, pour ça, en tout cas. OK, fait qu'on a nos 2 sons, fait que ça marche bien sur ces surfaces-là. Tout est beau. Là, on veut que ça marche sur le landscape aussi. OK, c'est bien beau les autres structures, les autres surfaces, mais on veut activer ça sur le landscape. Donc, juste une petite seconde avant d'aller à ça, là, juste récapituler. Donc, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à la première méthode où j'avais 2 sound locations, j'avais un flip-flop, puis mon switch on ePhysical Surface, il flip-flopait entre chacun de mes sound waves. C'est pas du tout la façon de travailler. Puis je vous le montre dans le guide ici, là. C'est comme la première méthode, je dirais, je vais appeler ça la méthode naïve. OK? Ça fonctionne. Les bons nodes sont bien connectés à bonne place.
Mais ce n'est pas la bonne façon de travailler. Okay? Puis, je vous la montre ici. En fait, j'ai utilisé cette méthode-là dans le guide parce que c'est peut-être un petit peu plus simple, mais c'est pas la meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est ça ici. OK? Pourquoi? Parce que je viens de vous le dire, ça en prend 4, 6, 8, des fois plus. Fait que vous ne pouvez pas avoir 6, 8, 12, 15 notes pour chaque son. Parce que vous comprenez que 2, là, moi, je vous ai imposé pour l'examen minimum 3 pour votre landscape, puis voire plus là, si vous en avez plus. Fait que tout ça est exponentiel. Là. Si vous en avez 8 par surface, puis vous avez 4 surfaces, ça fait 32. Si vous avez 5, vous voyez, c'est de la job, puis c'est pas travaillé de façon propre. Fait que ça, c'est la bonne façon de travailler. On crée un sound cue qui est un asset, on le plug sur un node, puis le node va directement là-dessus. Ça vient rentrer dans la catégorie d'optimisation. On optimise notre travail, on optimise nos assets. Quand on n'en a pas besoin d'avoir 150 nodes, on réduit le plus possible. OK? Fait que ça, c'est juste une petite conclusion sur notre méthode de travail. Donc, maintenant, on va le mettre sur le landscape. Fait que c'est super facile. C'est ça qui est le fun. Vous allez sur le landscape. En fait, on va aller dans notre browser, le landscape, qui est dans matériaux, qui est dans landscape. Et voilà, on a tout ça ici. OK? Fait que j'ai mon landscape material qui est sur mon landscape. Et j'ai mes layer info. Les layer info, si vous vous rappelez, quand on va dans landscape puis dans paint, c'est ça ici. Quand on veut utiliser nos matériaux différents, les layers, dans le landscape material, il faut créer nos infos de layers. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment les placer dans le bon dossier. Il faut les reconnaître, il faut être capable de les retrouver facilement. Puis sinon, vous faites content type layer info, puis vous allez les trouver, mais important d'être organisé. Donc, vous allez sur Grass Layer Info, vous double-cliquez. Et vous allez ici dans Physical Material. Vous allez mettre Grass. Vous allez faire Save. Puis vous allez fermer ça. Vous allez faire la même chose sur Dirt. Physical Material. Dirt. Vous allez faire Save. Pas plus compliqué que ça. Vous fermez ça. Et on va le tester. Et voilà, ça marche partout. Si vous avez 3 layers, 10 layers, ça va fonctionner partout en autant que chaque layer info, vous associez le physical material. Est-ce que tout ça est clair? Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est beau, c'est clair, parfait. Je vous montre. Donc, dans le guide, ben, c'est ça, c'est le principe. En fait, voilà, j'explique la méthode numéro 1, qui n'est pas la bonne, qui est la méthode un petit peu, je dirais, évidente, peut-être visuellement au début. J'ai une raison de vous montrer ça quand même. C'est clair à comprendre au début. Après ça, la bonne méthode, ben, on l'a faite ensemble. Avec Random Modulator, vous n'en avez pas besoin nécessairement. Et puis là, on arrive à ça, qui est la bonne façon de travailler. Après ça, bon, ça c'était l'exemple qu'on a utilisé, les matériaux, on le fait, et puis voilà, les layer info, ça se trouve ici. Maintenant, donc, ça c'est la méthode exacte pour faire le third person example. Après le break, je vais vous envoyer les liens. Je ne le ferai pas avec vous pour le first person parce que c'est comme essentiellement la même chose, juste qu'il y a 2-3 petites connexions différentes. Là. Mais, oh boy, ça c'est une bonne question, Jean-Michel. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. On va en reparler. Je vais donner le fixe définitif parce qu'on peut fixer ça. Puis honnêtement, j'ai eu des bugs, moi, avec Honest. Je ne sais pas s'il va fonctionner. Donne-moi 2 secondes. Si je fais ça, puis si je fais R, streaming, je ne sais pas s'il va popper. Streaming, 16. Comme ça. Puis si je le mets à... OK, pour ta... Puis on va y revenir, là, je vais expliquer un petit peu plus ce que je fais.
tu irais dans ton Common Console, la touche tilde, OK? Tilde, moi j'ai un hashtag, c'est à côté du 1 en bas du escape. Puis il faut mettre ton clavier en anglais. Moi, si mon clavier est en français, ça ne fonctionne pas. Là. Fait que si tu apparais le Command Console, tu fais r.streaming.poolsize, tu mets un chiffre plus haut que 1000, parce que la limite, c'est 1000, c'est 1 gig de streaming texture. C'est vraiment pas beaucoup. Tu le mets à 2000, 3000, 5000, puis tu fais Enter. Puis là, pour avoir la preuve que ça a fonctionné, je vais aller sur mon output log. Et voilà, je l'ai seté. Tu vois, là, Content Streaming, Texture Pool Size Now 3000. Ça, c'est bien beau. Tu fais save, tu fais tout ton travail, tu es heureux, la vie est belle. Tu fermes Unreal, tu le réouvres, le même message d'erreur va apparaître. OK? Oui, Jean-Michel, il faut switcher. En français, je ne sais pas, il est où tilde. Tilde, je ne sais même pas c'est quoi en français. Là. Tout le monde, tu vas sur YouTube, tu dis, press tilde and you're going to get a console comment. OK, c'est quoi tilde en français? J'ai aucune foutue idée. Je sais que c'est la touche à gauche du 1, en bas du escape. OK? Donc, c'est tilde. Et puis, si ton clavier est en anglais, ça va fonctionner. Et oui, c'est ça, exact, Samuel. Ça, c'est le Band-Aid. OK? Parce que comme je viens de le dire, là, si on ferme puis on réouvre, c'est toujours là. Il faut aller dans les fichiers d'installation d'Unreal, il faut aller changer une valeur, sauver, puis là, ça va être de façon permanente. Ça va être assigné comme ça. Là, il faut que je fasse un petit disclaimer. Là, je parle d'un truc bien précis. S'il y en a qui ne nous suivent pas, c'est pas la fin du monde. Okay? C'est un truc très, très précis. Là. Mais je réponds à Jean-Michel. Dis-toi que normalement, quand tu travailles dans un studio, c'est pas toi qui vas t'occuper de ça. Puis si tu es un artiste d'environnement, si tu es un level artist, si tu es un level designer, peu importe qu'est-ce que tu fais, mais que tu joues avec des textures, puis que toi, tu fais quelque chose, puis que ce message-là apparaît, c'est pas à toi de régler ça. OK? C'est pas bon là, que tu fasses ça, là. Ils vont pas être contents, mais faut que tu ailles de l'aide d'un technical artist ou d'un texture artist ou du directeur ou du producteur. C'est quelqu'un qui gère le projet, qui va faire « Attends, c'est quoi que tu as fait? OK? » Puis il va faire quelque chose, puis ton problème va disparaître. Parce que c'est pas à toi, dans une équipe, c'est pas à un membre de l'équipe de décider de ça, parce que ça gère l'optimisation puis la performance, puis ça peut faire vraiment un gros problème. Ça peut créer un énorme problème. Fait qu'avant de commettre puis de changer la valeur définitivement, si tu es dans une production, même tu travailles en équipe à 4 là, dans un projet d'école, concertez-vous puis demandez au prof, puis c'est un big deal. C'est pas genre juste changer une valeur puis ça change tout. C'est pour ça, by the way, c'est pour ça que quand on change la valeur ici, elle reset la prochaine fois que l'engin ouvre. Parce que c'est juste pour faire un test. Ils veulent pas te permettre, ils veulent pas que vous assumiez que c'est pas un gros problème, il faut juste changer la valeur, puis c'est correct. Non, c'est un énorme problème. Vous avez le droit d'utiliser des tonnes de textures. Beaucoup de textures. Mais le texture streaming pool, c'est parce que probablement tu as des textures en 4K, 8K. C'est peut-être ça. Si c'est pas ça, honnêtement, il y a peut-être 18 raisons, là, fait que je les énumérerai pas tous. Mais quand tu es dans une équipe, tu ne peux pas vraiment juste changer ça. Si tu es tout seul, c'est un truc d'école, va le changer, mets ça à 5000, puis la vie est belle. OK? Mais, ouais, c'est ça, si tu l'augmentes aussi, puis que ton ordi, mettons, il n'est pas vraiment puissant, ça va te faire rusher un petit peu. Puis si tu publies ton jeu, quand je dis publier, même juste pour le fun, là, puis tu l'essayes sur PlayStation ou Xbox, ça va faire « Wow, il y a un problème. » OK? Fait que quand tu vois ce message-là, il y a un problème. Tant que c'est un projet personnel ou d'école, c'est pas bien grave, on peut aller changer ça. Puis en autant que ta carte graphique, puis que ta RAM, puis que tout le kit peut processer, peut jouer et rouler, tout ça, tout va bien. Mais il faut prendre ça au sérieux, c'est pas un petit détail. OK? Oui, pour ce que j'ai écrit dans le texte, c'est r.streaming.pool16. Mais t'en fais pas, je vais te donner un lien qui va t'expliquer tout ce que je viens de dire. Je vais le donner à tout le monde, en fait. Donnez-moi une seconde. Parce que
tout le monde, tous les développeurs qui utilisent Unreal ont eu ce problème-là un jour ou l'autre, tous les artistes et développeurs. Puis récemment, j'ai trouvé... Attendez, c'est pas ça. Récemment, j'ai trouvé une vidéo qui explique tout. C'est vraiment bon. C'est ici. OK, voilà. Je vais donner le lien dans le chat ici. Là. Pour ceux qui ont déjà eu le problème, ça, c'est la solution temporaire et définitive, mais c'est l'explication totale. Tout ce qu'il faut savoir à propos de ça. Puis ceux qui vont avoir le problème dans le futur, ben, vous me poserez la question, je vous enverrai le lien. Parce que c'est ça, c'est pas bien compris, mais je vous ai donné une partie de la solution ici. La partie définitive, je préfère honnêtement pas vous la donner, là, pour que tout le monde commence à l'utiliser et que ça puisse causer des problèmes. Ben, ça, c'est une très bonne approche, Samuel. Parce qu'en fait, puis franchement, je ne veux pas rentrer trop loin là-dedans, parce que je vais en perdre la moitié, voire plus, là, puis je ne veux pas faire ça. Mais c'est de l'optimisation assez avancée. Puis quand tu as un problème avec le Texture Streaming Pool, qui vous dit budget, over budget, puis qu'il y a un chiffre là, qui n'arrête pas de changer, c'est ça. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer ça. Puis en gros, c'est qu'il y a des textures qui sont pas bien optimisées. Qu'est-ce que tu as fait, Samuel, exactement? J'ai perdu plusieurs cheveux à faire l'opération. C'est que je me suis rendu compte que certaines textures, mettons lointaines, mettons le top de mes montagnes, certains mèches, quand ils étaient très loin, qui me loadaient des MIP assez élevés parce qu'ils se disaient, j'ai de la place. Fait que là, des fois, je tournais mon personnage, puis là, tout d'un coup, là, il disait, bon, j'ai 20 textures de plus à loader. Puis là, ça faisait un pic puis un problème. Fait que j'ai juste j'ai réduit certains loads de certains mèches. J'ai réduit le nombre, en fait, de textures qui étaient utilisées. Puis des fois, j'ai skippé des MIP. Fait que quand, mettons, c'est ça, dans le top de mes montagnes, mais le joueur ne vient jamais très proche. Fait que j'ai réduit les MIP pour pas qu'il y ait load, en fait. Pour qu'il skip à une map un peu plus moins définie, en fait. Ouais. Ça a tout réglé. Ça a été Samuel, le poste d'artiste technique t'attend peut-être un de ces jours. Ouais. C'est le genre de truc. C'est vraiment fun. J'aime ça parce que j'aime ça jouer avec la résolution aussi. Tu sais, des fois, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir un crisp mesh. Tu sais, puis des fois, ça fait un plus bel effet dans le stylisé aussi. C'est vrai. Bon, ben écoute, peut-être que dans ton destin, c'est peut-être dans tes cartes d'avoir. En tout cas, c'est une option peut-être qui s'ajoute à ce que tu avais prévu. Fait que, artiste technique, c'est intéressant. Puis honnêtement, je peux vous dire, c'est valorisant. Quand tu es celui dans une production, tu fais partie de l'équipe qui débogue finalement, puis que tu as des artistes super talentueux, des designers qui ont des idées complètement débiles, puis que ça marche pas, puis qu'on n'arrête pas de rencontrer des problèmes, puis que tu les fixes. C'est le fun. Parce que chacun fait sa job, on a besoin de tout le monde, mais c'est le fun quand tu es celui qui aide à faire rouler ça. Fait que, ça c'est très bien. Donc voilà, Jean-Michel, avec le petit vidéo, là, tu regarderas. Je te laisse choisir. Comme je te dis, si c'est un projet d'école, tu fais tes projets personnels, va dans l'engin, change la valeur de façon définitive, puis ça devrait être correct. C'est-tu Kevin qui avait eu ce problème-là aussi? Kevin, tu m'en avais parlé, il me semble, la semaine passée ou il y a 2 semaines. En tout cas, je sais qu'il y a une autre personne ici qui a eu le même problème. Et voilà. Donc, il y a moyen de régler ça, mais je veux pas qu'on fasse ça là, puis qu'on rentre dans tous les détails. Je vous ai montré le fixe ici, le fixe temporaire, que tu te mets une valeur, puis dès que tu fais save, tu fermes, tu rouvres, il se reset. Puis il y a raison de faire ça, je pense. Okay? Parce que c'est plate. Là, puis honnêtement, moi, j'ai eu tellement de problèmes avec ça au début avec Unreal, parce que je faisais de l'architecture, puis je mettais comme, c'est pas un jeu que je fais, c'est correct, je peux m'en permettre. Puis je mettais des 8K, puis des 4K, puis super rapidement, tu as ce message-là. Puis ce message-là, il ne disparaît pas en plein monde. Tu le vois, puis même en VR, okay? Tu le vois dans le coin de ton œil, là, tu vois le texture streaming. C'est vraiment fatigant. Vraiment fatigant. Alright, il est en train de geler. À sa valeur originale. Good. Parfait. Là, je vais vous montrer donc dans le guide. Donc, je vais le publier, le guide, dans l'instant. Donc, il y a toutes les étapes. Ça, c'est la dernière étape, là, de le mettre sur toutes les layers info de mon landscape. Oups. Qu'est-ce qui se passe? OK. Je peux refresh. All right. Donc, voilà.
on a commencé dans un premier temps, on a fait le test sur des surfaces que vous allez faire pour toutes vos mèches. Et puis, après ça, on le met sur le landscape avec l'aide des layering sets. Là, je vous donne un lien, ça c'est pour votre culture personnelle, pour votre bénéfice. C'est un petit studio qui a produit un jeu. Honnêtement, je ne me rappelle même plus pour y avancer. Attends, j'aime pas utiliser ça, juste prendre l'adresse. Et puis, on va aller regarder ça sur Google, ça va être bien mieux. OK, donc Forge of Blood. Et puis, donc, ben, c'est quoi les jeux déjà? C'est un developer blog. Honnêtement, je n'ai jamais entendu parler du jeu. C'est vraiment pas ça qui est important. Il explique comment ils ont construit, ils ont bâti des levels, comment ils ont fait le set dressing, comment ils l'ont testé, comment ils ont fait leurs itérations avec les level designers, etc. Donc, vraiment le travail de collaboration des level designers, concept artists, environment artists, comment c'est les maps. Donc, c'est vraiment une bonne ressource intéressante sur les principes de set dressing. Donc, on parle de level design, on parle de environment design, on parle de level art. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je vous conseille c'est une petite courte lecture, puis il y a vraiment plusieurs trucs intéressants à lire et à comprendre à partir de ça. Donc, si vous voulez une explication visuelle, là, ça, c'est du level design. OK? Ça, c'est du level design et du environment design, puis ça, c'est du level art. Quand toute la job d'environment artist est faite, que vous avez tous les assets, puis que toute la job de fonctionnalité est faite, que tout est testé, tout a été ajusté, là, on met les petits arbres, les petits trucs partout, les petits props, un petit puits, les petits crates, tout est beau, tout est cute. C'est vraiment l'explication du processus complet. Donc, le level designer travaille avec le game designer pour que ça soit fonctionnel. Après ça, les deux travaillent avec le environment artist, le art director, évidemment, le producteur. Tout le monde est impliqué, là, vous comprenez le principe, mais de façon plus spécifique, le environment designer. Puis ensuite, ben, c'est pas le environment, les artistes d'environnement qui vont placer manuellement chaque affaire, c'est des level artists. Si c'est l'artiste d'environnement qui le fait, ben, il fait la job d'un level artist. OK? Donc, c'est quoi les cubes? Truc en cube ici, ouais. Écoute, ça, je ne suis pas certain. Je pense que c'est dans Unity, mais ouais, ça revient au même. Mais ouais, c'est ça, ils ont utilisé leur système, chaque travailleur, chaque studio a leur façon de faire. Fait que tu vois, les structures sont en noir. Après ça, les trucs navigables, le chemin navigable, les routes, c'est le gazon, j'imagine, c'est vert. Puis tu le vois ici, là, dans les paliers, tout ça. Fait que c'est vraiment la conceptualisation de qu'est-ce que ça va être. Après ça, c'est quoi ça? Ben, c'est que c'est de l'eau. Tu vois, la surface bleue. Tout ça, c'est de l'eau. Il y a une espèce de chute ici, j'imagine. Ils l'ont peut-être enlevé après, whatever. Ça, donc, il y avait une surface d'eau parce qu'il y a une roue, là, une espèce de... Comment ça s'appelle ça, un moulin? C'est pas un moulin à vent, c'est un moulin à eau, j'imagine. Je sais pas comment ça s'appelle. Anyways, vous comprenez le principe. Hub, c'est quoi Hub? Ah, OK. Je ne suis pas familier du tout avec le terme. Nice. Je viens d'apprendre quelque chose. Donc, ouais, c'est ça. Je pense, on sait tous c'est quoi. Là. Je ne suis pas sûr du nom. J'appellerais ça un watermill en anglais. Après ça. Ouais, hub, je sais pas, mais Jean-Michel l'a écrit différemment. Je ne suis pas sûr. Mais c'est pas grave. Là. On va chercher. On va faire des recherches, puis on va revenir là-dessus. Donc, ouais, c'est un petit article, je trouvais ça bien intéressant de voir, puis d'avoir l'explication d'une équipe qui travaille ensemble, puis comment ça procède. OK, Aube. Wow, OK. Ben, écoute, on va voir. Comme je te dis, on va faire nos recherches, puis on va revenir là-dessus. Excellent. Donc, voilà pour le sound design. Donc, tu sais, à première abord, ça peut avoir l'air compliqué, là, puis, tu sais,
Ben, c'est pas un gros graphe, là, mais je suis conscient, je comprends. Pour certains, ça peut avoir l'air un peu compliqué, mais c'est rien de bien sorcier. Puis plus vous allez en faire, plus ça va devenir naturel, puis plus vous allez comprendre la logique derrière tout ça. OK? Oui, Marc-Alexandre? Tu peux-tu juste remontrer rapidement, c'est quoi le... Parce que là, moi, j'ai déjà commencé à faire le son dans mon niveau. Ouais. Mais je pense que j'ai pas pris le bon affaire. Je sais pas si c'est le sound attenuation. OK. Pour vraiment que tu mettes ton son dans un secteur de ta map, puis que plus tu t'en éloignes, plus que ça s'en va. Parce que là, live, j'ai mis toutes mes chansons, mais quand je commence le jeu, ils partent juste tout en même temps, puis ça fait une cacophonie. Ah ouais, ça c'est épouvantable. Agréable. Ouais, parce que regarde, je reviens dans le sound design. Tu vois, la semaine, moi j'en ai une. Tu vois, quand je joue, est-ce que vous l'entendez le son? Je pense que oui. Ouais. OK. Fait que là, j'ai deux sons. J'ai la musique, puis là, j'ai le feu qui est là. Tu vois, le feu, il est en spatialisation. Là, je le vois, mais je ne l'entends pas parce que je suis trop loin. Mais j'entends la musique tout le temps. Pourquoi? Parce que, tu vois, chez mon sound cue, j'en vois un ici. Ouais, c'est ça, c'est comme une région, genre de son. Ouais, tu vois, fait que lui, je l'ai appelé Tavern Tune. J'imagine que c'est le son qui joue, mais je l'ai mis, c'est ça qui est important ici. Enable Volume Attenuation. OK, puis avec ça, tu vois, je vais réduire l'atténuation qui va être comme ça. Mais c'est un sound cue pareil, c'est pas... Oui, c'est un sound cue que j'ai drag and drop dans ma main. Tu avais plusieurs options quand tu crées ta musique. Il y en a un, c'est comme sound cue, l'autre, c'est comme attenuation ou whatever. Ben, check. Là, pour l'instant, ça, c'est un... Attends, c'est pas lui. On va le fermer. On va tout fermer ça. Où est-ce que c'est? Tavern Sound Cue. C'est une tune qui joue en loop. Ouais. That's it, that's all. OK, avec le volume, avec ça, c'est cette tune-là. Right? Parfait. C'est juste ça que j'ai drag and drop dans ma map. C'est ça que j'ai ici, le Tavern. Il y a les options à droite que tu fais l'atténuation. Oui, parce que tu vois, là, ici, j'ai... Si tu n'as rien, s'il n'est pas à Enable Volume Attenuation, il joue partout dans ta map. Partout, partout, partout. Ouais. Si tu actives ça, là, tu peux contrôler le Inner Radius puis le Fall Off Distance. On va le tester. Je vais le mettre bien plus petit. Fall Off Distance, c'est genre... c'est un dégradé. Ouais. OK? Ça veut dire que ton Inner, c'est genre, admettons que dans la vraie vie, tu aurais des musiciens qui jouent ou un sound system, peu importe la source de son, elle est là, elle est au volume maximal. Mais dès que tu sors de ton Inner Radius puis que tu t'en vas là, tu as encore du son, mais tu l'entends un peu moins. Ça, c'est ton fall-off. Quand tu sors du fall-off, en principe, tu n'entends plus rien. Je vais baisser, on va le tester. Là, je suis en plein dessus, en plein dans mon Inner Radius. Et voilà, on n'entend plus la musique. Ouais. Là, le fall-off est trop intense, ça veut dire. Mon fall-off est super proche. Tu vois, même si la zone, c'est rien, ça, pour un fall-off. Fait que je vais faire ça, admettons, puis on va le réessayer. Là, je suis dans le centre. Là, ici, déjà, le son, il est plus bas. Attends, je vais aller d'autre part parce qu'on entend le feu. Je l'entends encore un petit peu moins fort. Là, il est beaucoup moins fort. C'est-tu dans le blueprint qu'on baisse le son de base pour que ça soit moins fort? Parce que moi, je trouve déjà que la musique est trop forte, là, même quand on est dans le... OK, parce qu'à l'origine, tu trouves que le son est... la toune est trop forte. OK, ça, c'est d'autres choses. C'est ce qu'on a fait avec Kevin. Fait que tu vas aller dans OK, Triumphant Prince, c'est ça le nom de la toune. Puis volume, tu vas mettre à 0.5, admettons. Ça, c'est quand même beaucoup moins. Fait que là, on va y aller. Attends un petit peu, 0.5. Puis dans Tavern Sound Cue, je vais le baisser ici aussi dans le Output. Volume Multiplier 0.5. Save. Mais dans le Sound Cue, en tant que tel aussi, je pense que je peux le baisser. Ouais. Tu vois, Volume Multiplier, j'ai 3 places où je peux le baisser. 0.5. Play. Moins fort. Puis là, j'entends les oiseaux. Les entends-tu? Ouais, un peu. Pas beaucoup, là, mais on les entendait absolument pas. Je le mets à 0.2. On le teste. Là, tu devras entendre les oiseaux un petit peu plus. Ouais. Là. Tu vois, parce que mes oiseaux, je les ai mis partout, je pense. Dans le son d'ambiance globale. Puis là, ma toune, je l'ai mis, puis je gère le volume, ou bien ici dans le sound cue qui est dans la map.
ou bien dans le fichier Wave à l'origine, ou bien dans le SoundQ. Dans la shape, là, je vois que tu as la shape de sound aussi que tu peux changer. Là. Comme il y avait Sphere. Y en a-tu d'autres? Ouais. Il y a le Box. OK. Attends, là, j'ai 8 sélectionnés. Ça, je suis à Sphere. Il y a Box. Mais Box, on a un peu moins de contrôle. Je l'aime moins. On peut contrôler, évidemment, les dimensions. Je sais pas peut-être à 0. Dans un petit peu extend. Ouais, on peut contrôler quand même les dimensions. Je vais mettre plus loin qu'on voit. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Okay, je peux faire une petite zone de rien. Mais c'est quand même une limite. OK. Il veut. Ouais, il veut pas. Ouais, il veut. Il est un petit peu weird à manipuler. Puis après ça, fall off distance. Il y a juste un fall off. J'aime pas la box. Honnêtement, je ne suis pas un expert. Là. Il y a peut-être des choses qui m'échappent. Mais j'haïs la box parce qu'il y a juste un fall off. Moi, je me mets à sphère. Puis généralement, c'est plus naturel aussi. Là. Parce que moi, je me disais, admettons, ta sphère, là, dans le milieu, tu as ta petite base. Puis là, tu veux que dans ta base, ça soit une musique différente, mais que tu veux quand même qu'à tout l'extérieur, ça soit une même musique d'environnement, des petits oiseaux, une petite musique tranquille. Ben, je me disais que ça serait un. Il va falloir que tu fasses des copies de ta sphère un peu partout, genre. Tu veux dire pour. Comme par exemple, dans la structure ici. Ouais, c'est ça. Dans le milieu, tu as une toune. Puis tout autour, c'est la même autre musique. Ouais. Là, écoute, il doit y avoir quelque chose où on peut exclure un son en particulier dans la bulle. Ouais. Il doit y avoir. Il y a moyen, je sais qu'il y a moyen. Vite de même. Ok, mais c'est pas grave. Je peux pas te répondre vite de même, mais je sais qu'il y a moyen de faire genre exclude this sound cue. C'est sûr. Parce que tu as une musique dans le level, puis tu rentres dans une taverne, tu as une autre musique, tu ressors, la musique, on veut pas non plus qu'elle recommence à zéro, elle va tout le temps être en même place. Oui, tout ça, il y a moyen, mais ça rentre dans le sound design un petit peu plus poussé, un petit peu plus avancé. Tu peux trouver plein d'infos sur Unreal, le learning truc de Unreal là, ici. Puis sur YouTube, il y a beaucoup d'infos aussi. Tu vas sur Learn. Je l'avais montré ça la dernière fois. Il y en a plein de online learning. Ça va vous amener, il faut loguer. Moi, je le tapé de même dans Google, moi, le trouve. Ouais, mais c'est excellent. Il y a vraiment plein de ressources. Puis le sound design, on peut le pousser en masse. Je préfère qu'on garde ça simple, qu'on ait les éléments de base, puis qu'on puisse se débrouiller déjà avec ça. Je trouve ça intéressant. C'est super intéressant, absolument. Ça fait pour moi, c'est la moitié de ton level. C'est une grosse partie de l'ambiance. Ton level, c'est la fonctionnalité, évidemment, géométrie, etc., le gameplay. Mais l'ambiance, au-delà des mèches, puis des matériaux, puis du VFX, puis du post-process, ben, le son, c'est énorme dans un level, dans un jeu. Je ne sais pas si vous jouez des fois pas de son, là, vous jouez un jeu, puis vous écoutez d'autres choses, un podcast ou de la musique. Moi, ça m'arrive. Mais c'est dans des jeux où il y a des événements répétitifs, genre grinder pour des levels, des affaires même. C'est comme, c'est plate. Je vais écouter d'autres choses. Mais sinon, là, quand tu es vraiment en immersion d'un jeu, ça prend le son. Le son, là. Le sound design, c'est super important. Hey, bravo, Jean-Michel. Tu avais le bon nom. Tu été cultivé. L'Aube. Tu vois, je ne savais pas du tout. Puis je m'étais posé la question au courant de la semaine. Comment ça s'appelle ça en français? Je pense en anglais c'est Watermill, ou ça a peut-être un nom plus précis. Mais l'Aube, ouais, c'est ça, c'est le système qui génère l'énergie finalement, avec la force du courant. Donc, excellent. Bon point pour Jean-Michel. Il nous a tous appris quelque chose aujourd'hui. Donc, la partie d'une turbine en forme de cuillère, la pale sur laquelle s'exerce l'action du fluide moteur, une turbine comporte plusieurs autres, puis particulièrement son porto. En plus, on a un complément avec sa meule. Excellent, merci messieurs. Bon, on va prendre une pause et puis on revient dans une petite quinzaine de minutes.